Alright, hey, bienvenue gang, nouvel épisode de Votion avec vos autres, Raphaël Fecteau et Jean-Michel Gilbert. Yes, hey, content d'être avec vous autres aujourd'hui. Une belle petite journée, puis tabarouette, on a du beau stock pour vous autres en face aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Mi? Aujourd'hui, juste avant de commencer, là, juste pour vous introduire notre invité, Mélissa Venn, mesdames et messieurs. Hey, bienvenue, Mélissa. Allô. Content de t'avoir aujourd'hui avec nous, vraiment. Je suis contente que vous m'ayez invité, ça va être le fun. Eh ben oui, on a tellement de choses à jaser. Puis, je pense que juste avant de commencer, j'aimerais ça faire un petit clin d'œil aux gens qui écoutent. Juste leur dire un gros merci d'avoir tune in aujourd'hui. Ben oui, merci les auditeurs à chaque fois de vous avoir avec nous autres sur le podcast. On voulait dire aussi, d'après moi, un beau petit merci dans le fond à nos commandites. Hein? Oui, c'était important, je pense. Exactement. Donc, merci à Luc Provençal, dans le fond, pour la belle commandite sur le podcast. Puis à Pops, à Barouette, fait que promotion off-store. Toujours content de travailler avec vous autres. Super content de pouvoir partir la troisième, j'ai failli dire la deuxième. La troisième saison avec vous autres. Fait que merci, gang, de nous écouter puis d'avoir tout ce beau plaisir-là avec nous autres. Hey, absolument. Puis toi, Mélissa, t'avais-tu un petit coucou à dire à quelqu'un qui écoute? Mon Dieu, mais non, mais allô tout le monde. À qui de droit? Je sais pas trop, mais non. Allô à tous. Allô à tous. Voyons, à mon tour là, d'avoir un fun dans la gueule. Ouais, c'est ça. On commençait le podcast, vous avez pas vu ça, là, mais tabarnane, t'es en train de parler... on vieillit, hein? Pas facile la vieillesse, mais hey, on prend le beat, hein, à fur et à mesure, Colin, avec le temps, on s'habitue, je dirais. Puis ça devient à un moment donné, là, un atout, ouais. Moi, je lance ça comme ça. Fait que tu portes ça, mon Jean-Mi? Ben oui. Yes. Avant pour commencer, j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu. Oui, une belle petite introduction. Toi, Mélissa, les gens qui écoutent, ils te connaissent peut-être pas. Il y en a qui te connaissent, c'est sûr. Mais présente-toi un petit peu aux gens. Puis, dis-nous, tu viens de où? T'es où à l'école? C'est quoi que tu fais un petit peu dans la vie? Oh, ouais, là. Vas-y. Je te laisse, en fait, on part à zéro. Là. OK. Mélissa Venn, native de Saint-Martin, dans le fond d'un rang, sur une ferme, en fait. Là, je suis une vraie, là. Une vraie de rang. Une vraie de vraie. All right. Sinon, écoutez, je suis une passionnée du travail. On peut dire ça de même, un peu workaholic. Et j'ai la chance de travailler dans un des plus beaux festivals au Québec, à mon sens à moi, donc au Festivités Western de Saint-Victor. Ouais. Je pourrais pas vous dire nécessairement mon titre. Sur papier, c'est coordo. Dans la vraie vie, c'est toute retâche connexe. OK. On s'en va là, mais ça, je suis une fille comme ça. J'ai beau travailler au festival dans la thématique un peu country. Je suis plus une petite punk emo dans l'âme. Fait que c'est punk emo dans l'âme. Ouais, avec bien gros du rock puis du heavy metal. Mais en tout cas, fait que c'est comme un drôle, peu ça. à l'inverse de ma job, mais j'aime tout. Fait que ça va bien. Sinon, je suis maman de plusieurs enfants et ça fait pas mal le tour, je pense. Hein? Ouais, ben oui, Caroline, c'est bon, c'est une belle introduction, c'est le fun. Puis, non, je pense que ça fait bien avec ton petit côté fondrant puis côté western, là, ça va bien ensemble. C'est un beau mélange là, entre le petit punk et le petit western. Puis c'est pas fou ce que tu as dit, là, un des plus beaux festivals au Québec, je seconde. Parce que pour les fois que je suis allé là, puis tout ça, on travaille ensemble, je fais la sécurité là, au festival, puis Caroline Dabine, pour de vrai, j'en fais 2-3, des festivals rodéo, des festivals country. Puis moi, ce qui vient me chercher, là, c'est votre ring, là, je trouve. Là, ça se flash tellement. Là, puis les photos que vous avez prises l'année passée, ils ont circulé un peu là, ces réseaux là, avec le drone, puis le monde dans les estrades, puis le beau coucher de soleil en arrière des montagnes. C'était wow. Là. Puis ça, c'est la première chose que j'ai remarqué en fait là, quand j'étais allé sur le festival. Là. Je pense qu'on a un des plus beaux rings. En tout cas, moi, je suis fière de dire ça. Est-ce que c'est vrai pour certains? Peut-être que non, mais on a un petit quelque chose à Saint-Victor. Il y a les vallées en arrière, les montagnes, les couchers de soleil sont débiles. Ouais, absolument. Quand tu viens au festival, c'est pas juste l'ambiance, c'est visuellement, c'est beau. Fait que je pense qu'on a un petit plus là-dessus. Ouais, la Beauce en général, c'est quand même pas mal beau. Hein? Ouais, je pense que oui. C'est ça, c'est underrated, hein, parce que le monde pense qu'il n'y a pas underrated. Je crois que le monde sont capables d'apprécier la beauté de la Beauce. Si t'habites en Beauce, habituellement, le monde nous dit oui, si t'habites en Beauce, tu le sais, mais si t'habites ailleurs, à Montréal, en ville, c'est pas ça. Le monde, ils ont une certaine idée de la Beauce. Puis... le monde pense qu'on marche encore avec des chevaux puis des calèches. Ouais, ça. Je pense qu'il y a encore des Jorets noirs là, qui arrivent à Québec. Mais quand ils viennent en Beauce, ils voient bien que c'est pas ça. Puis ils deviennent attachants à nous autres. Là. Exact. On est attachants comme petits. Tabarnouche. Attachant, c'est le mot. Non, on n'est pas un petit peuple, on est un grand peuple. Grand peuple. On est un grand peuple. Moi, c'est tes mots. Ouais, c'est bon. J'essaie de rester humble dans ce qu'on dit. Non, on est hot en Beauce, on est hot. C'est nice. Yes. Bon, moi, j'ai aussi, tant qu'à être rendu là-dedans, là, peux-tu nous parler un petit peu du Festival Western? Puis, ben oui. c'est quoi le Festival Western? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, le Festival Western?
Écoute, qu'est-ce que c'est? C'est 7 jours d'intensité. 7 jours Ouais, d'intensité. c'est 7 jours d'intensité, c'est des rodéos, c'est des spectacles. J'aime dire que c'est une place où les gens se retrouvent année après année. Oui. Il y a des gens qui ne se voient pas pendant un an, mais qu'ils savent qu'ils vont se recroiser au festival. Puis ça devient comme un peu le party de famille, là, on peut dire ça de même. Ouais. Les gens disent beaucoup que le festival à Saint-Victor, c'est plus qu'un festival. C'est un party familial. C'est carrément ça, puis je le partage vraiment. Quand je dis intensité, c'est très intense. Ouais, Un festival de 7 jours, c'est gros. Là. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup d'anecdotes. Fait que c'est ça, c'est des rodéos, des spectacles, c'est plein d'activités diverses. Là. De la danse en ligne. Hey, oui, énorme. Ça, c'est tous les jours pendant de nombreuses heures. Dirais-tu que t'es une bonne danseuse en ligne? Zéro. Je danse pas du tout. Moi, je m'accote au bar puis je regarde les gens danser. Je suis pareil comme toi. Je suis pas capable de danser. Moi, je suis fasciné à chaque fois que je m'en vais dans des festivals, justement, avec mes petits côtés country. Hein. Ben, la danse en ligne, là, quand j'avais vu une tente à Saint-Tite, à un moment donné, c'était juste genre... Hey, ça devait être des centaines de gens là, qui faisaient de la danse en ligne. Mais comme j'étais arrivé, je sais pas, dans le coin de 8 heures, je regarde un peu, c'était pas loin des food stands, puis je suis genre, Criff, il danse en ligne, je reviens, il est 10 heures. Criff, il danse en ligne, je reviens, il est Criff, il danse en ligne. C'est genre 24 heures sur 24 de la danse en ligne. Ben, c'est des 12 heures. La tendance, c'est des 12 heures. Oh my God. C'est pas des plans. Puis les gens qui viennent danser sont. C'est quasiment des athlètes. Là, Sont bons. Sérieux, ça n'a Bons. pas de sens. Il Là. faut un feu que même moi, je sais pas C'est beau parce que ça vient chercher toutes les générations. Oui. Tu sais, dans le temps, le monde allait veiller d'un bar, puis c'était sur du pop, du rap, des trucs comme ça. Maintenant, les jeunes, ils dansent en ligne avec les plus vieux sur des tunes actuelles. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas. Là. Tu sais, ça danse sur du Nickelback. Là. Je la catch pas, mais C'est vrai. mais c'est débile à voir aller. Ils sont, Ben ils sont oui, malades. c'est vrai que c'est cool à voir aller, par Ouais, exemple. fait que non, c'est ça. Moi, je suis pas une bonne danseuse. Non, ben, Ça rassemble le monde. Oui, Ça rassemble parce que quand tu vois, t'as tout le monde qui danse puis qui fait la même chose, puis c'est comme en unisson, là. On danse puis on fait la même Ils sont beaux à voir. Ah oui, c'est beau à voir. Ils sont beaux à voir. C'est beau à voir. Nous autres, on va les regarder. On va leur laisser la place. Moi, je vais vraiment plus être la personne qui regarde ces scènes. C'est Bon. vrai. On va les organiser tout ça pour qu'ils puissent danser pendant ça. 12 heures. Ouais, ça, Ouais, par exact. exemple, hein. Moi, je m'occupe de cette partie-là, puis après ça, je les laisse faire. Sais-tu si ça fait combien d'années que ça existe, le festival? Oui, c'est depuis 1978, fait que c'est la 47e édition cette année. 1978. Ouais, si je me trompe pas, c'est 1879, mais c'est la 47e là, cette année. Ah, bah ouais. C'est pas jeune. Non, c'est loin d'être jeune. Ça fait 2 fois ma vie, ça. Il y a de ça. C'est bien dit, ça. Mais Il y a de tu sais, l'histoire. Oui, il y a de l'histoire, puis je vais m'avancer, mais je pense qu'on est dans les plus vieux festivals, mettons, de la région de la Beauce. Là. Tu sais, j'irai pas plus loin, mais pour qu'un festival perdure aussi longtemps, c'est que ça a des reins solides, ça a des gens passionnés qui fait Que ça l'attire du monde aussi. Ouais, ça veut dire que ça fonctionne. Tu sais, ça n'a pas commencé gros de même. Là. C'était Non, petit, c'est sûr que- C'était des amis qui avaient envie de faire quelque chose, puis ça a juste comme grossi, puis ça n'a jamais arrêté. Là. Ça, Fait que, ouais. Au fil des années. Moi, c'est le fun. Cette évolution-là, c'est une grosse évolution depuis le début, là, quand même. Sûrement que, je sais pas si c'était une semaine au début, mais sûrement pas. Puis... J'ai entendu dire qu'il y avait des 2 semaines. Ah ouais? Il y a 2 eu, semaines de je ne pourrais pas vous dire les festival. années, tu sais, je suis pas assez comme dans l'information de ça, mais il y a eu des 2 semaines quelque temps. Là. C'est pas il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Hey, 2 semaines de 12 heures de danse en ligne. C'est combien d'heures de danse en ligne ça fait? Ça fait des pas. Hey, ça fait. Ça fait des pâtes à barouette. Le monde devait rentrer là-dedans, faire leur cardio pour la journée. Là. Pour l'année. Ouais, c'est ça, Colin. Non, mais je pense pas que la tendance était là aussi. Là. Non, La danse en ligne, elle a évolué beaucoup, puis là, c'est Good. très, très actuel. Fait. Ouais, c'est beaucoup Le populaire. country, je pense que overall, le country, là, la mode country, elle a comme ressorti là, à partir de COVID, post-COVID. Là, c'est à peu comme près. devenu vraiment de plus en plus populaire, même un peu avant, je dirais. Là. Mais on le voit juste avec la musique country qui prend une grosse élan. Puis dans les festivals comme les festivals western, les festivals, les rodéos qui aussi, eux autres, prennent de l'ampleur. C'est vraiment le fun à voir. Je pense que c'est une belle culture, puis les gens s'y attachent là, vraiment. Là. Ouais, ben c'est une culture de moi, je dirais c'est une culture de force aussi. Tu sais, les gens qui sont là-dedans, ils sont passionnés, ils sont forts dans tout ce qu'ils font. Fait que je pense que ça rallie ce genre de monde-là aussi. Là. Ouais, vraiment. C'est sûr. Fait que, on est rendu là. Fait que tantôt, tu disais que c'est un party, en fait, un gros party qui rassemble des familles, un peu le Festival Western de Saint-Victor. Mais Je suis à avec- partir de famille, pas chez vous. ben, c'est sérieux. Ben, Oui! mais c'est ça, un petit peu avec les campings, c'est un petit peu
ça favorise un petit peu ce contexte-là, là, d'avoir un camping, d'avoir de la place à rester, puis le fait de pouvoir rester une semaine aussi, c'est plaisant. Là, ça peut donner, comme Raph dit, un méchant bon party. Là. Tu le vis, toi aussi, ces parties-là. Oui, fait qu'on te confirme que c'est des gros parties Puis on est un des seuls festivals ou presque là, qu'on a encore la chance de fermer à 3 h du matin. Là, ouais, ça, c'est l'affaire. C'est un 7 jours long. C'est vrai que c'est l'affaire de 3 h du matin. Les derniers festivals que je suis allé, je ne sors pas toujours dans les festivals, là, je ne vais pas vous mentir. Mais quand j'y vais, j'ai été surpris la dernière fois quand on se faisait mettre à la porte genre à 1 h du matin et tout. Ouais, et tout fait que, c'est les règlements municipaux, on n'a pas le choix. Okay. Nous, on est chanceux, la municipalité nous aime bien. Fait que je pense qu'ils nous donnent. Tant qu'on reste respectueux comme on le fait déjà, je pense qu'on peut avoir ce luxe-là quelques années encore. Là. Ah, c'est le fun dans ça. Quand on prend soin de notre communauté, en fait, quand vous prenez soin de votre village, c'est sûr que le village va vouloir vous en redonner. C'est un petit peu gagnant-gagnant dans ce style-là. Exactement. Là. Fait que c'est une belle coopération, c'est une belle... C'est un travail d'équipe, on pourrait dire ça de même. Ouais, je le vois comme un travail d'équipe avec les citoyens et tout ça. Ouais, vous êtes environ combien dans l'équipe d'organisation? Hein? Comment ça fonctionne? Bon. Combien il y a de gens en arrière de ça? Là? On peut jumper direct là-dedans. On peut se promener de gauche à droite, il n'y a pas de problème. Un festival comme ça fonctionne avec un conseil d'administration. Ça, c'est des gens bénévoles qui s'impliquent à l'année, qui ont des tâches connexes et qui avancent. Dans les années passées, c'était que des conseils d'administration. Il n'y avait pas nécessairement d'employés à l'année. Il y avait des employés, mettons, estivales. Fait que, mettons, il engageait une jeune l'été ou quelqu'un pendant 3-4 mois. Puis cette personne-là devait monter rapidement le festival. Qui est sur un short time lapse. Oui, puis selon la grosseur, au fil des années, le festival a grandi, a grossi. Fait que des short time, ça se fait plus. Ouais. On n'a plus le choix d'être sur 1 an. Présentement, on a un conseil d'administration de 6 personnes. Okay. C'est petit. C'est très petit comme conseil d'administration. Dans un festival de notre envergure, habituellement, ils sont aux alentours de 10 à 12. Là. On a un petit conseil, mais un conseil efficace. Ah ouais. Des fois, ça sert à rien d'être trop nombreux non plus. Oui, ben, c'est surtout la communication, le travail d'équipe et tout. Fait que plus c'est élargi, plus il faut que tu rajoutes de la structure pour pas justement diluer l'information ou quoi que ce soit. Fait que de travailler close comme ça, ça a ses avantages. Exactement. Sure, hein. Fait que tu as le conseil d'administration, puis nous, on a la chance d'avoir des employés. Comme moi, mettons, je suis employée, puis j'ai ma collègue Audrey-Anne qui est avec moi. Fait qu'on est 2 employés temps plein. Et on attend toujours un employé d'été là, qui vient se joindre à nous absolument mi-fin mai. Jusqu'à habituellement fin août, début septembre. Dans le fond, cégep. Quand le cégep finit, puis cégep commence cette section-là. Donne un coup de coude. Oui, c'est souvent la personne qu'on aime appeler en blague notre petit bouche-trou. Elle nous aide à combler tout ce qu'on nous, on n'a pas pu faire. Mais on l'aime bien gros, fait que c'est très amical. Fait qu'on est une petite équipe, mais une équipe très déterminée, mais avec beaucoup, beaucoup d'amour et de passion. Tu sais, l'événementiel, faut que tu sois passionné. Oui, vraiment. Ça prend beaucoup de temps. Oui, de passion, puis il faut pas que tu comptes ton temps nécessairement. Non, exact. Il y en a des gens qui disent, ouais, t'es payé. Oui, je suis payé tant d'heures, mais le nombre de fois que je suis dans ma douche puis que je pense au festival, je pourrais faire ça, je suis pas payée. Là, non. Fait que ça arrête jamais. Puis, dans la douche, c'est-tu une place parce que tu prends le temps de réfléchir? Tu savais combien d'idées sont arrivées dans la douche? Là. Ouais, le festival. Hein? Le festival dans la douche, ça roule. Je trouve des solutions. Là, c'est zen. Fait que c'est ça, on est une petite équipe. Puis il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a de nombreux bénévoles. Ouais. Autour de nous, là, on parle d'un 250 bénévoles au courant de l'année et pendant la semaine du festival. Là, je sais qu'il y a des années qu'il y en a plus, des années qu'il y en a moins, mais une moyenne, ça serait 250. OK, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est tous des gens avec le même objectif, c'est de livrer un festival. Ouais. C'est la plus belle job au monde, on le dit tout le temps. La plus dure, mais la plus belle. Ouais, à mes yeux. Peut-être pas la plus dure si je compare à un médecin, mettons, là, mais au niveau de l'événementiel, je considère. Je pense que ça prend une méchante bonne capacité d'endurance pour le stress. Là. Pour la pression. La pression, le stress. Ouais. Moi, organiser des fois un party, là, je pense à mes affaires, puis là, je suis comme, le monde va-tu venir, là? Puis, c'est l'inquiétude, c'est toujours ça. va être le fun, là. Je veux que tout le monde ait du fun. Ouais, mais surtout que t'as le fun. Oui, c'est le fun, pareil. Là, j'en fais moins qu'avant, mais crime que c'est du stress. Puis j'imagine pas rendu à cette ampleur-là, quand il y a tellement il y a beaucoup d'attentes au niveau des gens dans la communauté, des gens autour, puis de vous autres même qui vous créez des attentes. Fait que c'est sûr qu'après ça, il y a du stress qui vient avec, un petit peu d'un stress de performance. Là. Je dirais pas un petit peu, je dirais beaucoup. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, de réflexion. Tu sais, de dire que ça serait une job facile. Il y en a qui disent ça doit être le fun. Oui, c'est le fun. Mais il y a des journées qu'on se demande vraiment pourquoi on est encore là, puis pourquoi on se donne tout ce
ce défi-là. Puis après ça, il arrive toujours quelque chose. C'est toujours comme ça. La journée où on est comme découragé, on ouvre, mettons, TikTok, puis il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo du festival. Puis là, tu te mets à lire les commentaires, puis le monde sont tellement contents que tu fais, OK, c'est pour ça que je le fais. Ah, ben le monde aime ça. Ben, je le fais. C'est comme on se dit, mais pour Grande toujours, c'est on le fait pas pour nous. Nous autres, on tripe. Notre semaine, c'est la semaine où on est le plus heureuse puis le plus stressé. Ouais, c'est ça. Tout se passe. C'est à l'antipode, là, tu sais. Mais quand on voit les commentaires des gens, on est comme, crème, on fait ça pour des milliers de personnes. C'est des milliers de milliers de personnes, là. Fait que. Ouais, c'était un. Ben, c'est compréhensible que ta barouette, ça fait partie de la game, mais toi, dans le fond, ça se résume pas mal à ça. C'est comme tu travailles toute l'année, puis t'as comme ce point culminant-là, cette semaine-là, où est-ce que tout se passe. Fait que c'est normal que ça soit high in emotions. Tu sais, t'es content de voir les gens participer, t'es content de voir le monde avoir du fun, mais t'es content de voir que tout se déroule bien, qu'on ait ses heures dans l'horaire, qu'on est capable d'avoir un bon fonctionnement, puis qu'on fonctionne bien, dans le fond, en général. Oui. Fait que je comprends que ça mette la pression là, quand on en parle. Haute la pression. J'ai la sens, puis je suis même pas dedans. Dans les dernières années, vous avez eu combien de gens en moyenne qui sont venus au festival? Savez-vous? La moyenne, l'étude d'achalandage, je vais dire 65 000 sur 7 jours. Mais tu sais, une étude d'achalandage, c'est at large. Moi, j'aime ça être transparente puis dire, tu sais, le réel, ça va être aux alentours de 55 000. Tu sais, réel. 65, c'est parce qu'on compte les passeports. Quelqu'un doit venir 7 jours. Mais ce qui est venu 7 jours, on ne le sait pas. Fait que c'est un 55 000 environ. C'est nos plus gros soirs, tu les connais. Là, jeudi, vendredi, samedi, c'est 10 000 personnes en même temps dans un petit espace. Mais ça va bien. Ben, quand même, relativement bien. As-tu une idée? Là, c'est vraiment, je m'attends pas à ce que tu aies une réponse à ça. Là. As-tu une idée approximative de combien de litres de bière ça prend pour 55 000 personnes? J'aurais aimé ça que tu me la poses avant, puis j'emmène les chiffres. J'aurais pu te les donner, mais je pourrais te dire qu'on a 2,54 pieds, c'est ça, dans les vannes? 2,54 pieds. Seigneur! Il en reste pas beaucoup à la fin, puis il faut recommander souvent. Ouf! My God. Mais le vendredi, des fois, on est à sec dans le rhum. On en commande beaucoup. Vraiment beaucoup. Fait que. Mais je vais faire le calcul. J'aimerais ça le savoir. Sérieusement, c'est intéressant. C'est intéressant comme. On va le faire. Hey, parce que pour 55 000 personnes de party de famille, on va dire, comme tu as dit, là, Seigneur. Hey, gang. Ça doit en passer. Ça doit en passer un petit peu. Guessez dans les commentaires comment de litres qu'on peut vendre d'alcool pour un festival pour 55 000 festivaliers, puis on va vous donner la réponse en commentaire. All right. Okay. Moi, je fais un guess rapide. Là, je vais être le premier à me lancer. Disons, moi, je suis sur une soirée bien arrosée. Je vais dire minimum, je dirais genre 2,5 litres par personne par soirée. Fait que genre... Faites le calcul. Ouais, c'est ça. Il va y avoir du monde chaud en temps il y en a qui sont capables. Mais il y en a qui pushent vers le plus haut, il y en a qui pushent vers le plus bas, puis ça se compense en moyenne. Ouais. On va faire le calcul, je pense. Fait que ça va expliquer beaucoup de comportements. On va savoir les ça explique pourquoi que ça prend de la sécurité. Ça prend beaucoup de bénévoles pour cette organisation-là. Ça prend, il y a tellement de choses que ça prend dans le festival. Dis-nous, c'est quoi tes plus grands défis dans l'organisation d'un festival comme ça tout au long de l'année? Le plus grand défi, il y en aurait plus qu'un, honnêtement, mais c'est de s'assurer d'avoir... Premier défi. Je pense sincèrement là, que ça serait de s'assurer que tout coordonne adéquatement. Parce qu'il y a une chose qu'on a appris avec les années, c'est que tu peux pas t'assurer que tout va bien aller. C'est impossible. Nous, notre objectif, c'est d'arriver prêt au lundi matin. Après ça, il arrivera ce qui arrivera. On va le gérer, on peut pas l'anticiper nécessairement. Ça, c'est sain d'avoir cette mentalité-là, honnêtement. Je ne fais pas le même du tout les mêmes ampleurs de travail que toi à ce niveau-là. Mais je prends, par exemple, moi, je suis extrêmement motivé par plein de gens. Puis il y a des artistes en général. Il y a un artiste, je sais pas si vous connaissez Yeezy, Kanye West, qui a fait un gros show sur YouTube, ça fait pas très longtemps. Puis là, tu sais, lui, c'est l'affaire à 30 millions de dollars, des centaines de milliers de personnes qui regardent ça. Puis je voyais sa performance en live, puis tu sais, il monte devant tout le monde. Fait que là, je regarde ça, puis il performe, mais il arrive plein de petites affaires, tu sais, des accrochages et tout. Puis là, je me disais, c'est quoi la différence entre, genre, il y a des gens qui arrivent préparés, puis il y a des gens qui vont s'accrocher à ça durant la performance, puis que dès qu'il arrive de quoi, c'est comme « Ah, ça marche pas », puis là, tu sais, ça les pogne, puis ça crée l'effet boule de neige. Ben lui, il est comme resté straight. Tu sais, il arrivait à les accrochages, il a fait exactement comme tu as dit, c'est comme « Je suis arrivé préparé, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais, tout ce que je suis pas capable de contrôler,
je le laisse aller. On n'a pas le choix parce que je te donne un exemple, meilleur exemple l'année passée. Ah, c'est ça, j'allais on a manqué de parler. courant. Ah ouais. Mais Rien tu sais- que manquer de courant, là, toute une histoire, ça, là. Ouais, non, je sais que c'est T'as déjà vu des gens paniquer? Non. Mais ça n'a pas paru chez nous. Ah, Tu sais, ouais. Pour vrai, ça n'a pas paru. Non, mais là. non. Tu sais, on a eu chaud, là, mais là, on a Ouais. fait comme bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Ça a été de rallier les troupes, c'est d'aller chercher ce qu'on avait besoin. Ouais. Et, ben, somme toute, moi, ça m'a emmené du positif parce que ça a tellement comme frappé fort dans le monde des festivals que je me faisais appeler par les journaux, les radios. Fait que ça m'a fait de la publicité gratuite. Moi, je l'ai vu comme ça. J'étais comme, j'ai pas payé. Fait que, tu sais, nous, on a pris, j'ai vagué là-dessus, j'ai valsé là-dessus. Puis, au final, on en parle encore aujourd'hui. Ben tu sais. oui. C'est rendu un running gag. Là. On va faire une petite parenthèse là, pour mettre les points CI. Là. En gros, là, Vas-y, vas-y, à fun. il y a un truc qui est rentré dans le poteau d'électricité direct dans le village, en rentrant dans le village. Solide performance. Vraiment. Ouais, Le non. poteau électrique était bien canté, puis là, Il y en pour le avait reste de la 4. journée. 4 poteaux. C'est 4 poteaux. Non, ils ont Il a trouvé le accroché. moyen d'accrocher 4 Non, ben, il y en a accroché un, mais ils sont tous accrochés ensemble. Ok, ok, Là, ok. ils ont- Fait qu'il y a comme tout là, fait là, l'effet c'est de là, domino. tu parles de l'effet boule de neige. là, Ouais, c'est- fait que, ils ont perdu le courant à tout le village. Ouais. Puis là, ben, c'est parce que c'était quoi? C'était le jeudi? Mercredi. Puis là, ça commence, tu sais, c'est déjà commencé le festival, là, puis les Ouais. grosses journées s'en viennent, jeudi, vendredi, j'ai mes samedi. canettes, là, puis là, boum! Là, puis il n'y a plus de courant. C'était Arthur l'aventurier qui chantait, là. Quand même. Imagine. Arthur, il aurait été sec. Oh, man. Hein? Fait que là, vous avez fait quoi pour, comme tu dis, là, pour attaquer ce problème-là? C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu peux te préparer toute l'année pour un festival, mais pendant le festival, il va y avoir des accrochages, des Ouais. imprévus, puis ça, ben, ça en est une méchante bonne. Ça a été la meilleure de. Ben, la meilleure façon de parler. C'était pas le fun sur le coup, Non. mais maintenant, quand on y pense, on est comme, OK, ben maintenant, on se prépare pour l'année d'après. Comme cette année, ben, on va avoir plus de génératrices, backup au cas où que quelqu'un repognerait le poteau. tu sais. C'est ça. Qu'il y a le même doute sur la ligne à la même place. Moi, je me pack ici cette année encore, man. On va souhaiter que non. Non. S'il te plaît. Mais tu sais, ça a été juste de comme chacun connaît son rôle, fais ton rôle. Ne mélange pas les dossiers pour rien. Chaque personne est responsable de ses choses. Enligne tes choses, puis va-t'en. Tu sais, Ouais. moi, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Ben, on a été le Festival de la génératrice. Ouais. C'est littéralement le nom que j'ai donné dans les médias. Là. C'est le Festival Western Selector change de nom pour le Festival des Je suis génératrices. sûr que ça pognerait pareil. C'était sérieux, c'était quelque chose. Là, tu passais, t'sais, là, puis on entendait les génératrices virer. Il y en à 3 avait, ouais, il y en avait genre 6-7 dans la ligne sur le bord, du bureau. Puis Ah, mais tu sais, ça virait, là. ça virait, mais tu sais, je pense au jeudi, quand Matlang est arrivé, on n'avait pas d'électricité encore, nous autres. Là. Ça a Ouais. été, je pense que c'est 36 heures, si je me trompe pas, sans électricité. Oh, tabarnak. Mais tu sais, les artistes venaient et étaient comme jamais, mais jamais qu'on aurait pu se rendre compte qu'il n'y avait pas d'électricité. À part qu'ils ont mangé dans le noir à la lampe, avec une lampe de poche. Tabarnak. Mais tu sais, on a mis ça friendly. Nous autres, on a rendu ça comme amical, friendly. Regarde, on le vit en famille, gang. Ouais, ça fait partie. C'est ça. C'est une feature du festival. hein. C'est ça. Fait que, tu sais, les artistes ne se sont pas rendus compte. Puis ça a tellement parlé de nous que ça m'a amené un lot de festivaliers supplémentaires. Fait qu'au final, c'est arrivé. Ouais, C'est c'est ça. cool. C'est arrivé. On peut pas faire. Ça a prouvé que vous aviez les reins solides et que vous étiez capable de le gérer. On les a pas pires, je te dirais. Ouais, les dernières années, là. Ben là, vous allez être prêt à tout. En fait, là, Ouais. c'est pour qu'il y ait, s'il y a un autre bad luck qui arrive cette année, Il y en aura j'espère qu'il n'y en aura pas. Il y en aura Ben, pas. on va y dire, man, pars-toi pas là. Ouais, non. Toi, pas là. Ben non, c'est drôle parce qu'il y en a un qui s'est parqué dans le clos, sur la route de détour et tout. Parce que là, il y avait une route de détour pour se rendre dans le village, parce qu'il fallait qu'il fasse des réparations. Puis sur la route de détour, ben il y a un autre camion qui a pogné le clos. Fait que C'est- et tout, Ah. En plein mois de juillet, hein, pas de glace, rien, je tiens à le dire. Il y a pas, c'était pas l'hiver. Là. c'était pas leur meilleure journée au trucker cette Non. journée-là. C'est pas grave, des accidents, ça arrive. On va juste espérer que ça n'arrive pas au même Non, moment c'est ça, l'année une autre prochaine. journée. Mais là, après un incident comme ça, tu dois te dire, crime, il peut arriver n'importe quoi, puis on va s'en sortir. Là. Hey, c'est quand même pas rien, là, perdre le courant dans toute la ville. Ben non, c'est pas rien, man. C'est une méchante c'est un événement péripétie, là. d'un siècle. Là. Juste cette semaine, on a perdu du courant au resto, man, à cause du feu qu'il y a eu, man. Puis j'étais genre. Tout lâche, il n'y a plus rien qui marche. Ben là. non, et puis tu te promènes dans la rue, on dirait que c'est de l'apocalypse. Tu sais, nous, ce qu'on était contents, c'est facile à dire, là, mais c'est arrivé en après-midi et non un jeudi soir en plein spectacle. Ah, ça. Là, il y aurait eu des dangers. Ouais. Là, il faut t'embarquer en mode on fait quoi? Ouais, Il y a un crisis mouvement, mode il y a un right mouvement now. de foule Parce que possible. il y a 10 000 personnes dans le Ouais. noir. Là. Il y a 10 000 personnes dans le noir, il n'y a pas, il y a aurait été rien. dangereux. Ça aurait été très dangereux. Ouais. ça. Disons qu'il aurait travaillé, les petits gars. Il aurait travaillé sa C'est sécurité. qu'on aurait eu Fait de que- l'ouvrage en tabarouette. Ouais, mais on l'a pas. Mm. Fait qu'on est correct. Ouais, on est content d'une certaine manière. Loqueux dans notre Ouais. loqueux dans Ah notre oui. bad luck, I Oui, guess. oui. là. On n'a rien perdu, tout a bien été, puis
on est là. Encore. Ah, mais c'est des événements comme ça qui forgent le caractère. Hein? Ouais. Exactement. Ouais. Mais dans tout ça, l'année passée, avec la petite panne, vous vous êtes repris. Là, tu disais que ça a duré 36 heures. C'est ça, ouais. Puis- 36 heures, c'est un extrait ça, mais eux autres, vous avez plugué les génératrices tout de suite. Tu sais, c'est qui justement, tu sais, c'est quoi, comment vous avez réglé cette situation-là? Ouais, c'est ça, Y a-tu des bénévoles, des gens qui se sont. Ben, c'est un mélange de membres de conseil d'administration avec des bénévoles et, c'est important de dire, des partenaires. Des partenaires avec nous qui ont des entreprises, je pense à. Puis il y a des municipalités avoisinantes qui, eux, avaient du courant, qui nous ont emmené leur génératrice de municipalité. Ah, Fait que, ben tu sais, ça a ouais. été comme un gros mouvement d'entraide. Ouais, c'est Tu intéressant. sais, ça a été plus loin que ça parce qu'il y a des commerces à Saint-Victor, là, l'épicerie, il y a les restaurants. Il fallait pas que ça ferme. Ça. Fait que tout le monde a comme juste. C'est pas juste le festival, c'était tout le monde, on s'aide. Puis. Ah, bah ouais. Ouais, il y a eu un. Moi, en tout cas, à ce moment-là, j'ai fait comme, wow, OK, tout le monde s'aide ici. Là. On aime ça de même. Là. Ben, Caroline, c'est un petit peu dans nos valeurs en Beauce, je pense. Ouais, en général. Entre Ouais. communautés. Très, oui. Oui, on a des rivalités des fois entre de village en village. Des fois. Ouais, pas rien que des fois. On a des rivalités de village en village, mais c'est beau de voir qu'on est capable quand même de s'entraider quand on en a besoin, puis de tasser nos différends quand on a besoin quand on voit que nos voisins sont dans le besoin. Là. Fait que, Ça, c'est une des forces, je pense. On est capable de tasser, justement, le petit côté qu'on n'aime pas quelqu'un pour se mettre en ligne puis l'aider. Ça se fait automatique. Là. ouais. C'est la beauté de notre boss. Hein? C'est ça la vie en région, je pense, un Ouais, petit C'est peu. pas là, juste beau à regarder, c'est beau à aimer. Ah. On dirait qu'on vend un village. Mon Dieu Seigneur. Non, mais c'est vrai. Fait que là, on arrive un petit peu vers le milieu de l'épisode. Déjà, ça va quand même vite. Ça va quand même vite. vite. J'aimerais ça qu'on passe à un petit segment. J'ai quelques petites questions de préparer pour toi, là, puis je vais te laisser répondre. On va essayer. Ça sera pas long. Là. Alright, Mais avant ça, je veux juste dire un gros merci. Ce segment-là, il est présenté par nos commanditaires. C'est Sécurité All-Star avec Jean-Yves Gilbert, qui s'assure justement de la sécurité au Festival Western, puis dans d'autres rodéos, dans d'autres Ah oui, festivals. hey, shout-out, tabarnan, hein? True, c'est littéralement lui qui le fait. Puis Oui. c'est vraiment le fun. C'est le fun de travailler pour lui. Mais là, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que je travaille pour lui. Fait que c'est ça. Il est déjà biaisé. Là, Puis, écoutez pas, là. Ouais, je suis biaisé pas mal. Fait que je vais laisser Raph faire le petit Yes, talking fait que, après. Mais... hey, shout-out dans le fond à nos belles commandites. Merci Pops de Tabarouette de faire la sécurité à Saint-Victor parce que hey, justement dans des événements comme ça, là, des pannes de courant puis tout, c'est qui aurait fallu rely, man? C'est sur du monde reliable, man. Puis je suis content que ça soit toi, Colin. Puis aussi un gros shout-out à Luc Provençal. Oui, shout-out Luc Provençal. Député de la Beauce. Puis il a fait tellement de belles choses pour Sainte-Marie. Puis Ouais, ben pour ça, on parlait les environs. on parlait de j'ai failli dire de société, mais on parle de village, de ville. Pour Sainte-Marie, Luc Provençal, il en a fait en tabarnouche pour avoir personnellement parlé avec, de l'avoir rencontré à quelques reprises. Je peux vous dire que c'est un homme qui travaille pour sa place. Fait que gros merci, Luc. Ouais, pas juste Sainte-Marie a fait de la nouvelle Beauce. Ouais, complet. C'est vraiment admirable qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière de politicien. Vraiment, Donc, un gros merci à vous deux. Merci. Donc, on commence avec les petites questions. Là, j'ai pas mes lunettes. Ouais, hein? T'as-tu besoin d'aide? C'est Pour être correct, correct. correct. Coulisses et réalité du terrain. Donc, on voit le festival comme un gros party bien organisé, mais c'est quoi le moment le plus chaotique et stressant que vous avez vécu en coulisses? OK, là, on a parlé de la panne de courant, Ouais, mais... J'en ai d'autres. On a d'autres, Je suis On certain pourrait que faire t'en un as podcast sur ça seulement. Ouais. Sans nommer l'artiste, mais un artiste qui est supposé se présenter et qui ne se présente pas à l'heure prévue et que tu sais pas s'il va arriver. Oh. Finalement, il arrive, mais quand il arrive, t'es pas sûr s'il y a l'état pour monter sur la scène. Oui. Oh là là. Le vrai Ouais, problème ça là, t'as un petit... t'as peu, là, on fait quoi s'il se pointe pas? Ça, ou... moi, j'aime pas aussi, mettons, les enfants perdus. Moi, ça vient me chercher. Ben, le qui aime ça? Caroline, je trouve que c'est comme ouf, faut les trouver, mais ça va toujours bien. Mais les artistes, c'est ceux-là qui nous donnent le plus de... Ouais, le stress. Petit apport. Juste parler un peu de ça. Là. Les artistes en général, là, c'est-tu ben de la job à gérer? Genre, Non. y a-tu un comportement ou ils s'aiment Non, bien? on est chanceux. Beaucoup d'artistes demandent à revenir chez nous parce qu'ils se sentent accueillis. Comme, tu sais, quand je dis un party de famille, là, Ouais. c'est exactement ce qu'on essaie d'apporter nous. Qu'on est des chummés, on est des familiales, on est pareil.
On n'a juste pas le même métier. Exact, true. Fait que non, Bien les dit. sont vraiment cool, ceux qu'on a. Ils sont là pour performer aussi. Là. Tu sais, c'est une belle plateforme pour eux autres de pouvoir performer en avant d'autant de gens. C'est sûr qu'ils ont Puis dans un beau festival comme ça. Fait que j'imagine que la plupart arrivent puis ils sont prêts. Puis c'est arrivé une fois, mais cette fois-là, on a eu chaud en tabarouette. Ben, c'est sûr. Parce que l'artiste avait annulé tous ses spectacles avant et après nous. C'est clair, c'est un rapper, man. Non, c'était pas un rapper. Il y a plein de cuir, là. Ok, ouais. On sait-tu par où je m'en vais, là? Ben, on sait exactement vers où est-ce que tu t'en vas. Tout le monde est arrivé après 11h, ce jour-là. En tout cas, je me rappelle, je suis arrivé après 11h parce que je pense que l'entrée est plus. Non, c'est pas 11h. C'est quand que l'entrée est pas gratuite, mais pas loin de. Ouais, c'est à 11h. C'est à 11h que l'entrée est gratuite, c'est ça. Celle-là. Ouais, je m'en rappelle. Mais c'était un méchant show. Il avait bien. Il avait super été bon. Il avait été super bon. Ça avait été parfait, mais il nous avait donné des chaleurs une couple d'heures avant. On l'a eu. All right. Parfait. Décision stratégique. Oui. Si vous aviez un budget limité demain matin, c'est quoi la chose que vous changeriez ou vous ajouteriez au Festival Western pour passer à un nouveau niveau? J'ai illimité Illimité. l'emplacement. Ah ouais? Je changerais l'emplacement parce qu'on est rendu à une étape qu'on aurait besoin d'avoir un stage line, une scène extérieure plus grosse, avoir au pire un chapiteau plus grand, mais là, on est saturé en espace. Ouais. Et moi, je prendrais un énorme champ là, avec une grosse scène où que je peux avoir plein de gens. Ouais. Plus de gens. C'est vrai que c'est un des enjeux là, du festival. Ouais. Là, quand il arrive jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ouais, Des fois, ça vient difficile de se promener, là, mais c'est sûr que ça fait partie de la game. Imagine-tu ce qu'on préfère? Des artistes internationaux, avoir. Là, je préfère venir un artiste international. Il me sert pas. Je veux dire, j'ai pas plus de place pour accueillir des gens. Fait que je vais juste payer plus cher, mais j'aurai pas plus de rentabilité au final. C'est ça. C'est vrai. Ouais, ça serait ça. Changer le festival de place. Okay. À Saint-Victor. Ouais, garde ça à Saint-Victor. Juste dans un champ. Exact, dans un random champ. Non, je vais pas réutiliser cette joke-là. Je pense que tu vas t'en aller. On en a parlé un petit peu tantôt, là, mais selon toi, ADN du festival. Selon toi, c'est quoi l'élément qui fait que le Festival Western de Saint-Victor n'est pas juste un festival, mais une vraie expérience unique? Oh, je l'aime celle-là. Les gens. Ouais. C'est les gens. Il y a quelque chose à Saint-Victor. Tu sais, moi, je viens pas de là-bas, mais il y a quelque chose. Tu te sens chez vous rapidement, puis tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde. Tu sais, 47 ans d'existence, là, c'est beaucoup de générations de festivaliers, de gens qui se sont impliqués. Fait que tu as toujours envie. Tu rencontres quelqu'un, tu sais, moi, j'étais dans le festival telle année. Ah oui, moi, j'étais bénévole telle année. Ah oui, puis tout le monde te compte des anecdotes, puis tu restes comme accroché à eux autres. C'est ça. Wow. C'est l'ADN, c'est ça, je pense. C'est humain. C'est les gens, c'est familial, c'est humain. Ah oui, pour l'être, ça l'est. Ouais. Wow, c'est le fun. Bien dit. Gang, viendrez vivre l'expérience parce que pour de vrai, c'est vrai que c'est chaleureux. Puis mais vous savez, ça se peut que vous croisez nos grosses têtes là, dans le champ. Vous allez nous croiser certains. Moi, je vais être là toute la semaine. Raph. Moi, pas loin. Raph va être là aussi. Dernière question. Leadership et. Oh non, excuse, il m'en reste deux, là. Ouais, mon Dieu. Yes. Moment marquant. Y a-t-il un moment précis dans les éditions passées que tu te dis, OK, on vient de créer quelque chose de vraiment spécial? Ouais, 2023. C'est l'année qui moi, personnellement, je suis arrivée en 2022 au festival, puis en 2023, j'ai vu un setup. On a fait comme un whoop en changeant l'intensité des artistes, en mettant l'emphase sur les artistes. Ouais. Il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui aiment beaucoup ça. Fait que, mais c'est là que j'ai vu qu'on a changé. Et au niveau du marketing, moi, j'ai vraiment poussé à l'extérieur de la Beauce. Et on a vraiment été chercher des gens, là, beaucoup. Il y a des gens de Montréal qui descendaient pour la semaine, Québec, le Saguenay. Fait qu'on a passé les ponts. À partir de cette année-là, moi, je trouve que le festival a traversé les ponts. Puis, là, c'est devenu plus quelque chose de comme québécois au lieu d'être quelque chose de plus régional. Ouais, je dirais c'est vraiment, ça a pris de l'ampleur à ce niveau-là. Là. Moi, en tout cas, c'est ma perception. Peut-être que d'autres générations diraient une autre année, mais moi, 2023, je trouve que ça a fait un bon. Puis là, ça fait juste comme. Ça fait parfait, c'est ça qu'on veut. Exactement. C'est ça qu'on veut, hein? On travaille fort pour ça. Ouais, avec le budget limité pour changer de place. Ouais, exact. Pour accueillir plus de monde. Super. Dernière question. Leadership et pression. Être présidente d'un événement... être... Coordo. Ouais. Coordo d'un événement aussi gros. Ça vient-tu avec de la pression? Là, je te vois venir. Comment tu gères les moments où tout repose sur tes épaules? Hey, je vais être franche avec toi. Moi, je gère bien la pression, en règle générale. Puis je garde quand même une ligne directrice. D'emblée, c'est fait dans moi. Quand ça devient trop lourd, c'est d'être bien entouré. T'sais, moi, je pense à ma collègue, Audrey-Anne, que je nomme depuis tantôt.
moi, c'était pas là, je perdrais un pilier. Là, on est égal. Il n'y a pas quelqu'un de plus haut que l'autre dans le bureau, on est égal. C'est la même chose pour moi et elle. Fait que quand on a besoin de se vider, c'est d'être bien entouré. Fait que si c'est pas avec elle, ça va être quelqu'un d'autre. Il faut juste être capable. Moi, personnellement, il faut juste que je sois capable d'aller parler à quelqu'un de confiance. Aussi con que le propriétaire de promotion All-Star des fois. Quand j'arrive, je suis comme là, j'ai besoin de parler. Salut, je me vide. Il faut juste qu'on ait des personnes ressources. S'il faut qu'on vide le trop plein, là, ça sort. Après ça, faut pas que ça apparaisse. Mais je t'ai jamais vu dans tous tes états, mettons, là. Tu sais, péter une coche ou ben de quoi, ou ben, tu sais, pendant le festival, t'aurais pu avoir mille et une raisons de le faire, là. Mais je t'ai jamais vu, là, dans un mood là, négatif, en train d'embarquer du monde dans la négativité. C'est comme tout le temps en mode solution, tout le temps en mode, hey, là, ça va pas bien, mais on va trouver une solution, ça va aller bon dans pas long. Puis, tu sais, crime que ça, c'est vrai que tu l'as pas pris. C'est un beau compliment, merci. Ben, c'est vrai. De faire. Mais c'est vrai, le peu. C'est pas des niaiseries que je dis là. Je l'ai vu, puis, tu sais, je vois aussi la pression auquel vous faites face. Puis, ça serait facile de se dire, bon, je vais aller me cacher, là. Je vais aller me cacher parce que ça va pas bien. Puis, non, surtout, tu restes là, t'es là, puis t'attaques les problèmes head-on. Ben oui. On n'a pas le choix, sinon, qui va le faire? Non, c'est ça. True. Ça, c'est une mentalité que je vis by. Ben, c'est ça. Faut le vivre de même. Exact. Puis là, ben, une question bonus. Vas-y donc. C'est quoi que le monde comprenne le moins dans ton rôle dans l'organisation du festival? On pourra en parler longtemps. Ça aussi, on part. En fait, il faut comprendre, tu sais, moi, je viens pas du milieu de l'événementiel. J'ai pas étudié là-dedans. Je pensais même pas qu'on pouvait en faire un métier à la base. Moi, je suis arrivée comme ça par hasard, sur un coup de même, bang. Ben, littéralement, je suis allée chez ma massothérapeute qui était dans le conseil d'administration. Puis elle m'a dit, tu t'en viens avec nous autres. OK. Sérieux? Ouais, c'est aussi. OK. C'est de même, ça s'est passé. Exactement de même. Wow! Genre, zéro connaissance là-dedans. Mais j'ai toujours été une fille qui créait des événements. Partout où j'étais, je créais des événements. J'étais toujours la fille avec le leadership d'avancer qu'un projet puis d'essayer de le réaliser au mieux de mes connaissances. Ouais. Je m'en allais où, moi, là? On parlait. De savoir c'est quoi le monde, c'est quoi qu'ils comprennent le moins dans ton rôle. Les gens, ils pensent que ça se fait en une semaine, un festival. Les gens croient qu'on s'assoit devant l'ordi, qu'on fait réserver. Fini. Les gens pensent que le marketing, c'est une photo sur Google, mais ça sur Facebook, on passe à d'autres choses. Seigneur Jésus, c'était simple de même. Hein? Si seulement. Fait que les gens ne comprennent pas la job. Est-ce que dans d'autres métiers, d'autres festivals, peut-être. Mais dans un festival de région qu'on pourrait nommer, j'ai l'impression que les gens ont resté statués à des années où c'est que des bénévoles qui faisaient ça, puis qu'il n'y avait pas d'envergure. La coordination d'un festival, c'est super compliqué. Ça passe par réserver des artistes, réserver des toilettes chimiques, t'assurer de ne pas manquer de papier de toilette, t'assurer d'avoir assez de litres d'alcool. C'est important, ça. Oui. S'assurer d'avoir assez de sable dans le ring, puis avoir assez de passeports en papier pour rentrer. Il y a beaucoup de petits aspects que le monde ne voit pas. Ben, petit. Je pense que c'est une organisation en soi pour chaque affaire. Puis, tu sais, là-dedans, il y a la négociation tout le temps. Il faut trouver le meilleur prix pour les meilleures finances du festival. Après ça, embarque les partenaires. T'sais, moi, je m'occupe de trouver tous les partenaires et tout ça. Mais ça va aussi avec les années. Il y a des années où, financièrement, les entreprises ont moins de budget. Ou qui ont plus d'envie de nous donner des produits ou des matériaux, mais nous, on n'en a pas besoin. C'est qu'il y a toujours comme une négociation constante sur tout. Tout ce qu'on fait, c'est une négociation constante. Les gens ne comprennent pas. C'est pas compliqué. Les gens ne comprennent pas. Ils comprennent quand on leur explique, puis quand on prend le temps de leur détailler ces points-là. Est-ce qu'on peut en vouloir? Zéro, là, je veux dire. Il faudra qu'ils organisent un événement dans leur vie, I guess, pour qu'ils comprennent. Ben, je pense que oui. Je pense que les gens, disons, là, c'est sûr que ça s'en vient, passe date le mariage, là, apparemment. Là. Ça a l'air que ça revient. Ça revient? Oui, c'est en train de reprendre de l'ampleur. Ben, tant mieux, mais ces gens-là, justement, ils vont peut-être en organiser un mariage, puis ils vont comprendre, holy fucking shit, okay, c'est de l'organisation. juste une soirée. Fait qu'imagine 7 jours, puis imagine, c'est pas juste ton oncle puis ton père qui vient, mais Matlang, puis toute la gang, man. C'est t'assurer de respecter aussi, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, là. Faut que tu t'assures d'avoir les permis pour ci, les permis pour ça. OK, juste exemple, parce que c'est facile, je suis là-dessus présentement, l'horaire de sécurité. Faut que je mette les gars à bonne place. J'ai toujours les gars, il y a des filles, by the way, là. Mais les gars, faut que je les mette à bonne place. J'ai-tu assez évalué le monde? Y a-tu assez de sécurité pour le nombre de personnes? Est-ce que s'il arrive telle affaire, OK, cet artiste-là joue, oh boy, il faut que je monte mon nombre d'agents. Il y a comme toutes ces petites choses à penser, puis ça prend pas 5 minutes à penser. Ben non. Ben, ça serait facile si j'avais un budget limité. Oui. Bang. Non, puis là, il y a la logistique du terrain. Où vont les toilettes? Où vont les food trucks? Où vont les food trucks? Ils vont où, les food trucks? Un pied à gauche, ben, je viens de déborder, ça marche pas. Un pied à droite, ah non, c'est rendu trop serré. Tu sais, c'est toutes des petites choses à penser que
il y a des festivals qui le font avec des conseils d'administration 100% bénévoles. Ouais. Mais c'est des festivals, souvent, que le comité ne change pas souvent. Fait que les gens sont tellement habitués de roder leur dossier. Tandis que nous, on a eu beaucoup de changements de comité. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, en gros. Ça fait aussi, tu sais, souvent, c'est facile de faire un copier-coller avec la dernière année. Souvent, faire un copier-coller, dire on fait la même chose. Si tu cherches à grossir, si tu cherches à être innovateur un peu, à aller vers du changement, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça prend des gens qui pensent, ça prend des gens qui organisent. Imagine-tu, on te copierait, paste, genre le même festival, le même headline à chaque année, genre. Ça serait plate. C'est ça, c'est. C'est ce qui tue les festivals. Hein? Il y a beaucoup de festivals qui arrêtent à cause que. Ils ont fait du copier-coller ou le comité n'a jamais changé, fait qu'ils n'ont pas renouvelé les expériences, ils n'ont pas suivi les tendances. Tu sais, quand je disais que dans la douche, c'est là que je pense le plus, c'est pas des blagues, là. C'est ce moment où que je suis comme, bon, on a-tu fait ça? Tu sais, tantôt, je te disais, je m'en venais en auto puis je parlais avec ma collègue tout le long. On s'est posé la question 6 fois, puis on était sûr d'avoir réglé le dossier. On est comme, non, finalement, on n'est pas satisfait, on pousse plus loin, il faut aller plus loin. Ouais. Ah, on n'aurait pas dû faire ça, OK, on revient de bord. Fait que, tu sais, il y a des dossiers qui pourraient prendre une semaine, qui vont peut-être nous en prendre 6. Ouais. Parce qu'on fera pas ça 24 heures sur 24. On va arrêter pour aller faire un autre dossier, on va revenir. Tu sais, c'est du brainstorm constamment. Ouais. Constamment, on fait juste brainstorming. Puis tu changes d'idée en idée. Là. Moi, je fonctionne de la même façon que toi. Là. Des affaires qui devraient me prendre une semaine me prennent fucking 2 mois. Puis là, pour que je puisse avoir un petit roulement mental, je fais OK, bon, j'en fais un peu de ça, j'en fais un peu de ça, je reviens là-dessus, j'en fais un peu de ça. Fait que je comprends que ça fasse ben du stock à rouler en même temps. Puis tu veux écouter les gens aussi. Tu sais, nous, c'était tellement important. On n'arrête pas de le dire qu'on est un festival rassembleur, familial. Fait que j'ai besoin de savoir ce que les gens disent de nous. Ben oui, le feedback aussi. Ça veut pas dire que je vais écouter tout ce qu'ils vont nous dire, parce que des fois, si je les écoutais... Les haters, comment tu vis avec les haters? Ah, j'aime ça. Ouais, moi tout, j'adore les haters. J'adore. Moi, mon moment préféré, c'est ça. J'arrête pas de dire... J'arrête pas de dire que je suis le département des plaintes. Fait que quand il y a quelqu'un qui chiale au festival, on a comme notre bureau, il y a comme un petit balcon, on pourrait dire. Là. Ouais. Puis il arrive, vous venez chialer, je suis comme, oui, parfait, est-ce que vous voulez faire une plainte? Oui. Ben allez-y, je suis le département des plaintes. J'arrête ça là. Moi, c'est mon fun. Je suis comme, allez-y, je vous écoute, mais ça va arrêter à moi. À moi, c'est ça constructif. Là, mais souvent, c'est des niaiseries. Là, oui. C'est sûr. Merci pour votre opinion, mais on la gardera pas. Bonne journée. Souvent, le monde sont extrêmement, justement, unaware de toute l'organisation ou quoi que ce soit. Puis ils sont comme, moi, j'aurais fait ça de même. C'est comme, ouais. Genre, je vois d'où est-ce que tu viens. Puis tu sais, merci, mais c'est ça. C'est autre chose. exact. Mais j'adore ça. Moi aussi, quand on a une commande des commentaires de hate sur mes affaires, ça me fait tout le temps rire. Là, tu fais une petite réponse passive-agressive. Oui, mais juste des fois aussi d'embarquer dans le game un peu. Souvent, ça va prendre un petit step back. Genre, OK, c'est vrai, c'était peut-être un petit peu disrespectful, peu importe ce que j'ai dit. Là. Mais, je pense pas qu'on est si près que ça. Non, pas en tout, mais je parle quand quelqu'un vient juste chialer pour chialer, là, qui s'en rend pas compte, là, qui dit moi, je fais ça même, ça aurait été bien mieux. Du monde frustré, là, il y en a partout dans la vie, man. Ouais. Je travaille en service à la clientèle, puis genre, j'adore ma clientèle. Là, je vais pas dire que je les aime pas, mais des gens frustrés, là, qui comme ils débordent d'énergie négative, puis que t'es juste un outlet pour qu'ils t'envoient de la merde. Là. Mon Dieu, plus que tu t'affiches, autant sur les réseaux sociaux, autant que toi-même en général dans ta vie, dès que tu dégages de quoi, man, puis que ces gens-là, ils vont te garocher leur merde pour fuck all. Toi, tu le prends puis tu laisses passer. Oui. Tu peux pas t'arrêter. Puis si ça te touche parce que t'as fait quelque chose, tu te corriges. Ouais. Moi, je me dis. T'as une carapace, là, tu sais. Si ça te fait sentir bien, je suis content pour toi. Mais pas trop souvent. Ouais, c'est ça. Mais on n'en a pas parlé vraiment, mais la gestion de conflits, j'imagine qu'il y en a beaucoup dans ce que tu fais. Là. Je fais juste penser au food truck, comme on reparlait il y a 5 minutes. Là. Juste eux autres, là, d'avoir le meilleur spot, de savoir lui il est là, puis de se comparer aux autres, lui il y a bien plus de monde que moi à cause que tout le monde passe là. Moi je suis à l'autre bout là, j'ai pas de monde qui passe là. Juste les emplacements des commerces qui viennent, ça doit créer une petite tension des fois. Pour la gestion des conflits, moi je me dis toujours qu'il y a une solution. Premièrement, il y a toujours des solutions. Je vais me permettre de dire s'il y a un conflit à l'interne, parce que ça arrive, on est quand même tous des. Quand tu gères un festival, tu as une tête forte en partant. Ouais, c'est sûr. Autour de la table, tu as des têtes fortes. À un moment donné, il faut que tu prennes un pas de recul. OK, on recommence, puis on se réexplique. Il faut juste être capable de corriger nos problèmes. T'sais. Quand tu tombes dans, mettons, justement, les food trucks, tout ça, les kiosques, dans le fond, à Saint-Thor, c'est littéralement une rue, puis tout le monde est en ligne. Là, on a fait des changements cette année. Ah ouais? J'ai hâte de voir. Oui, les food trucks vont tous être ensemble. OK. Plus de chicanes de food trucks. Mais en même temps, il faut leur prendre le temps de leur expliquer.
Écoutez, on comprend, on fait de notre mieux, mais on peut pas faire plus. On est restreint dans nos dimensions. Je peux pas faire de miracle. Ouais, c'est ça, je peux pas aller te parquer 2 kilomètres plus loin. Non, mais tu sais, nous autres, la gestion de conflit, c'est surtout au niveau des campings. Que là, ça devient ardu parce qu'on en a pas assez. Là, on en a développé des nouveaux cette année, depuis l'année passée. Fait que là, j'en ai. Mais les campings avec chevaux, j'ai plus de place. Ouais. Là, je suis désolée, je peux pas faire un stationnement à 4 étages de haut. Là. J'aimerais ça. Si je pouvais le faire, je le ferais tout de suite. On aurait des 4 épées de chevaux, ça serait parfait. Mais c'est ça. On prend le temps d'expliquer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi, j'explique, je prends le temps, je les écoute, je comprends. Puis si on s'entend pas, je fais comme, hey, on va revenir se voir, on va se reparler plus tard. Parce que en événementiel, je trouve que peu importe qui est là, il est stressé. Le monde soit stressé. Ben oui, c'est stressant. Ben, c'est stressant, mais tu sais, les kiosques, là, c'est là qu'ils font leur argent. Ouais. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, je dis toujours, tu sais, je veux que vous veniez pour faire de l'argent. Moi, ma mentalité, c'est j'ai un joyau dans mes mains en ce moment. Le festival, pour moi, là, c'est un lingot d'or. Ouais. Je peux tellement ouvrir de portes à des gens, de leur faire grossir leur entreprise grâce à nous autres. Let's go, on va le faire, mais il faut que vous compreniez les réalités aussi. Fait que, tu sais, oui, on essaye de choisir, mettons, exemple, 3 kiosques, pas pareil. Mais ils vont toujours nous cacher les petits stocks. Tu sais, ils vont le dire, mettons, moi, je vends, exemple, des chandails, lui, il vend des parfums, puis lui, il vend des colliers. Le gars de collier va avoir un parfum, le gars de chandail va avoir. Okay. Je peux pas contrôler ça. Puis c'est du monde qui suivent, hein. Fait qu'ils se connaissent, fait que la chicane peut pogner des fois. C'est sûr, ils se voient dans tous les festivals. On dirait du truc de turf, man, de voisinage. Genre, exactement. Mais sinon, c'est ça, la gestion de conflit, c'est vraiment prendre le temps d'échanger. Puis c'est surtout se permettre d'arrêter. Je trouve que les gens, on a tout le temps l'intention de faire comme, OK, il faut y aller, go, on n'arrête pas. Mais on peut arrêter. On peut se permettre de faire comme, hey, 5 minutes, le conseil d'administration n'est pas disponible. On ferme les CB, on se parle. Il y a eu telle affaire, on règle, on rouvre les CB puis on repart. Ouais. Mais les gens, ils veulent tout le temps aller comme sans arrêter, mettons, si on pourrait dire ça. Ouais, ils veulent pas. Des fois, c'est le momentum aussi. Quand t'es comme dans 2 zones, puis que t'avances, puis tu fais tes trucs. Ouais. Des fois, de prendre un step back, ça peut presque. Je vais parler d'ego, être un peu insultant des fois, là, mais il faut que tu. T'as pas le choix. C'est sûr que quand tu as ton commerce, tu s'en vas t'installer là, tu as une idée en tête, c'est de faire le plus d'argent Ben oui, possible. c'est Tu dis, normal. là, ben oui, c'est correct, mais il faut aussi que tu comprennes que tu t'en vas t'installer dans quelque chose qui est de plus gros que toi. Là, Ouais. c'est vraiment plus big que juste un commerce. Le festival, c'est un regroupement de commerces puis un regroupement Ouais. de personnes. Un Un gros Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, il y a beaucoup de choses aux alentours. Il n'y a pas juste les commerces. Il y a Non, des artistes, il y a des exactement. gens qui veulent avoir du fun. Il y a un rodéo qui se déroule pendant toute la fin de semaine. Fait que il y a tellement de choses que tu peux pas non plus tout contrôler puis que ça c'est parfait pour tout le monde. Non, Tout le monde s'ajuste un peu aux alentours. Exact. Tu sais, tout le monde, on parlait des kiosques, mais c'est autant les associations équestres, autant les festivaliers, les artistes, les kiosques, le staff, les événements autres. Tout le monde a un mécontentement. Mais si tout le monde accumule, à un moment donné, ça fait juste comme exploser, puis c'est plus viable. Exact. Puis c'est là que la bonne gestion, justement. On essaie de notre mieux, on l'échappe nous autres aussi, là, ça arrive, mais il faut juste prendre le temps. Tout le monde est humain. Tu sais, le meilleur moment qu'on le voit, en tout cas, moi, je trouve le meilleur moment de gestion de crise, c'est dans les points chauds, là, tu sais, quand tout va commencer, quand le rodéo va commencer, quand les spectacles vont commencer, ben, dans les entrées, il y a toujours des problèmes. Ouais. Tu sais, on aurait des anecdotes de compter de fin de soirée en sécurité, mettons. C'est l'enfer. Tu 1 ou 2 par jour minimum. au minimum, là. Minimum. Mais tu sais, c'est autant de gérer, exemple, que tu exclus des gens du festival. Tu gères ça comment? Tu sais, moi, j'ai le luxe d'accepter. Tu sais, mettons, exemple, tu dirais, moi, je mets lui dehors, il est pas correct, ben, mets-le dehors. Moi, j'ai le droit de dire ça. Mais des fois, tu as des comptes à rendre aux parents du jeune que tu as mis dehors. Là, faut que tu leur expliques, puis là, c'est là que la chicane pogne, mais faut juste que tu gardes tes convictions, tu gardes nos règles écrites ou non écrites que nous, Ben, il y a des limites. Là. Quand c'est dans la politique, là, ben, t'as rien qu'à respecter la politique. C'est Puis ça. si tu la respectes pas, ben tant pis, tu t'aides bien qu'à notre bon jugement, tu ne te feras pas mettre dehors à cause que c'était pas nécessairement ta faute au complet, mais si on a notre jugement, nous autres aussi, là, tu sais. Exact. Ben, il faut qu'il y en ait une structure, parce que s'il n'y en a pas, ça serait juste un mélange ça serait le bordélique de bordel. chaos, puis de personnes qui font tout ce qu'ils veulent. Là. Puis tu mélanges mineur et majeur. Ouais. C'est là que ça devient compliqué, je trouve. Et oui, Caroline, oui. C'est ça. J'avoue que niveau structure, ben pas structure, mais niveau problème, il peut en créer des bons. Ah ouais, puis nos jeunes coqs de 15 ans, Il y en a, Ouais. Ils sont craqués, hein? J'aimerais ça des fois avoir leur. Mon Dieu, on dirait genre, quand ils se pointent devant toi et qu'ils t'envoient chier, mais on dirait que t'es comme. Ce gars-là, là, il vit dans une. Pas dans une planète, mais il est tellement dans son monde, il est tellement certain qu'il l'a, man, que genre, il n'y a aucune peur.
Il est là, puis il est comme, hey, C'est toi, là. On a tous déjà eu 15 ans, je pense. Puis Ouais. à cet âge-là, on a ben, des ados, on a des, Ouais, mais j'étais des pas hormones. si pire que ça. Moi, je rebellais contre mes parents, mais fuck, man, j'envoyais pas chier des doutes de 27 ans en face de moi. Avec ça. Ouais, mais- Ah ben là, ils font. Non, c'est ça. Ils font un peu. Ouais, mais là, on généralise pas. Là. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Je connais des personnes incroyables qui sont Ouais. entre deux, qui savent comment vivre, puis qui savent se gérer sous l'effet de l'alcool et avoir une bonne soirée sans perdre le contrôle absolu. Mais il y en a d'autres, des fois, tu sais, des exceptions. On en a toutes connu des bonnes soirées ou tout, où est-ce qu'on se plante bien raide. Ben, check. On vous aime pareil, les petits gars. Absolument. Ouais, oui. Je vais. Ouais, c'est ça, je vous aime. All right. Moi, j'aimerais ça qu'on continue. Là. Tu nous expliques journée par journée, c'est quoi qui se déroule, c'est quoi qui se passe au Festival Western de Saint-Victor. Puis, peux-tu nous donner les dates en même temps? Je Ben pense que c'est oui. la 3e de juillet, c'est ça? C'est le 20 au 26 juillet, c'est la première de la construction. Fait que tu sais, le timing est parfait. Là. Oh, ouais, t'es dans le. C'est là. T'es en congé, tu viens chez nous. Ça Ouais, s'arrête là. exact. C'est même pas négociable. Exact. Tu sais. Ben oui. Avec ma mémoire de poisson, je serais pas capable de te dire exactement tout ce qui se passe, Ouais. hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités. Tu sais, le lundi, moi, je l'appelle toujours la journée 1, qui est comme, on rentre dans le mood, les gens arrivent avec leur camping, ils s'installent, il se passe rien. L'ambiance, c'est ça. Mais l'ambiance, tu sais, tu sens, il y a comme un petit quelque chose là, dans l'air, là, tu sens comme une le tension. festival s'en vient. Ouais. Tu vois que le monde sont Le pris. début, là. Ouais. On marche, là, puis tu sais, c'est pas la journée où on fait le plus de pas. Tu sais, on en fait beaucoup, mais ils sont chill, nos pas. Il n'y a pas d'urgence, Ouais. tu sais, on est comme, tout va bien, tout est cool, on a dormi la veille, Il y a de ça va bien. l'anticipation dans l'air, genre, hey, là, ça s'en Ouais. vient. Tu sais, le gros, il s'en vient. Là, Exact. c'est le calme avant la tempête. là. Exactement, là, tu vois tous les chevaux qui rentrent sur le site, les campings qui se remplissent, il y a des petites activités dans le ring. Souvent, ils viennent rider les chevaux pour les pratiquer pour la semaine. Mais il y a le bingo. Le bingo. Le bingo, ça, c'est mon activité. Man. Je la comprends pas, OK? Ah ouais? Moi, je suis pas une joueuse de bingo, Je là. déteste le bingo. Mais lui, tu l'aimerais, c'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a du 800 monde, mon personnes. gars. 800 personnes. Ouais. Hey, imagine qu'il y a les bingo. Bingo! 800 personnes. Il y a 800 personnes qui viennent jouer au bingo. Seigneur, C'est légendaire. Moi, j'étais comme, je J'avoue comprends que pas. c'est légendaire. Ah, c'est incroyable. Des voix. C'est tous les âges, là. C'est de 18 Ben, c'est ça qui est ans. malade. C'est ça qui est malade. C'est de voir toutes les générations jouer Moi, ça me fait à capoter. l'affaire, à ce jeu-là tellement incroyable et complexe. Et Complexe. B2. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Notre lundi, c'est cette journée-là où on espère que le monde veillera. Ben, en fait, le monde veille pas parce qu'il n'y a rien. Ben, ils prennent une coupe de bière après le des petites bingo. bières, Ouais, ça, c'est c'est le fun. c'est le Finit mood, pas à 3 h du matin, mais mettons Non. que ça prend une petite bière après le bingo, puis ça jase. Puis là, il y a un petit ben, je dis pas un petit, je vais me faire chicaner. Il y a un karaoké cette année qui s'est ajouté là, dans le salon. Là. Fait que je m'attends à ce que peut-être que ça veille un peu plus tard. Bohemian Rhapsody, man, en 3 heures. Mais le monde sont à sa construction. Juste Ah comme tu ouais. dis, tout le monde est en vacances. Là, Ils on sont va en chill, profiter. c'est C'est beau. pas- tu décides les journées que tu sors puis les journées que tu restes plus tranquille. Si ça te tente de sortir un lundi, ben, il y a moyen de sortir un Ah lundi, oui. aller jouer un beau bingo puis Vraiment. karaoké après. Fait que ça, c'est notre lundi. Le mardi, là ça part. Là. Tu sais, ça fait quelques années qu'on a des shows le mardi qui deviennent de plus en plus d'envergure. Avant, c'était plus relax. Là, on augmente. Tu sais, cette année, on a fait quelque chose de nouveau. C'est le mardi des résidents. Oh. En fait, tout le monde peut venir. C'est juste que nous, on a décidé de le donner aux résidents. Fait que le mardi, tous ceux qui viennent de Saint-Victor, Ah, ça, c'est nice, par Ouais. exemple. C'est justement comme ça qu'on redonne à la communauté. ben, les ramener avec nous autres, leur faire comprendre qu'on les aime, qu'on est dérangeants, mais qu'on les aime, puis qu'on est désolé pour toute la marde de cheval dans le chemin. OK? Ah. Ouais, Mais c'est on pas vous grave. aime, tu sais. Fait que le mardi, cette année, c'est des hommages. C'est hommage à Bob Bissonnette puis hommage au Cowboy Fringant. Fait que, tu sais, Oh, wow. c'est pas plate comme Deux monde. méchants bons Ça shows. va être- Nous autres, en C'est le bas, fun, on écoute là, des hommages Ouais. de Bob puis de. Fait que le mardi, Cowboy tu sais, Fringant. ça va être. Ben, je m'attends à ce qu'il soit festif puis qu'on termine à 3 h du matin. Ouais, ça va être- ça va être Encore. drôle. C'est correct, ça. C'est là que le sommeil commence à. Ouais, c'est ça. Shut down, là, tu sais. Puis à tous les jours, il y a des activités équestres dans le ring, là, des associations diverses qui font des activités, là, du Ouais. baril, des jeux, des trucs comme ça. De la tire. Ça, c'est impressionnant, ouais, la c'est tire. De... Mardi, la tire? Non, je pense pas que c'est mardi. Non. Je pense que c'est le dimanche. Des fois, là, cette année, il avait fait Non, c'est samedi. Attends un peu, là. Hey, bon, on Tire, fait là, pas ils ça. mettent des gros blocs de béton en Ouais, arrière, c'est puis ça samedi. tire. Il y Là. a la tire des poneys, je suis pas mal sûre qu'elle est le mardi. Ah ouais? J'aurais dû enlever mon horaire. Ah, ça se peut. Mais, tu sais, il y a toujours quelque chose dans le ring. Le ring est toujours animé. Fait que c'est quand même fun. Quelqu'un qui veut juste voir un cheval faire du baril, c'est beau à voir. là. Ouais, Ouais, oui, Fait que c'est tu impressionnant. t'assois, tu t'assois, tu regardes ça, puis tu fais comme, OK, je le ferai pas, moi. Je vais continuer à les regarder, tu sais. Fait que ça, c'est notre mardi, qui finit toujours quand même tard. C'est super. Les résidents disent tout le temps que c'est leur soirée à eux. C'est là que le village, on dirait, se retrouve, puis que Ouais. ils sont comme, on est prêts, là. Ça Ah oui. part, Chill, tu là, sais. ça C'est commence, on embarque. Ouais. Là. Le mercredi, c'est notre journée familiale. Avant, c'était une journée intergénérationnelle qu'on disait. Ok.
trop long comme nom. C'est une journée familiale. Ouais. Trop de possibilités de faire une faute dans le post Facebook. Voilà. C'est une histoire vécue. Ah, OK. Je savais pas. Ouais. Mon Dieu, j'étais sûr que c'était une Ouais, inside. ça arrive à tout le monde, des petites fautes d'écriture. Ouais, les petites coquilles ici et là. Mais c'est ça, c'est une journée où à partir de midi, là, les gens, là, les familles viennent avec leurs enfants. Il y a des activités pour tous les âges. Le monde pense que c'est juste pour les petits, mais de plus en plus, on essaie d'amener des activités pour nos ados. Hein. Ouais. Les ados sont durs à saisir. Hein. Sont assez vieux pour écouter des shows, mais encore assez jeunes pour avoir envie de se faire du fun avec les plus petits. T'sais. Ben, c'est ça, mais rappelle-toi le moment que t'étais une ado, là, tu sais, c'est confus. Là, T'es pas sûr de ce que tu veux. Fait que... T'es juste là, OK, aujourd'hui, je suis bête avec ma mère ou genre, je suis comme, ah, man. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est la journée que. Moi, je l'aime, cette journée-là. Le monde sont souriants. Ouais. Ils sont juste comme contents d'être contents. Tu sais. Ouais. Tu sais, il va y avoir des spectacles la journée. Cette année, on a les K-pop. Là. C'est les fameux Demon K-pop. Là. Je sais pas si vous connaissez ça, vous autres. Les quoi? Les Non. K-pop? Non, c'est ça. Vous savez pas d'enfants. Est-ce qu'on parle de Korean Jean-Michel pop? a l'air de connaître ça, je pense. Lui, il a des enfants. C'est Mais c'est de la musique pour enfants. Là. C'est coréen, oui. OK, Effectivement. c'est ça, fait que c'est de la K-pop. OK, Fait que les jeunes, ils vont venir pour ça. Rendu à 5 heures, les petites familles s'en vont. Puis là, le party commence. Oh. Là, c'est là que le gala de lutte de la TIW embarque. Ah oui, ça, c'est le fun. Ça, t'aimes ça, toi, hein? Ah, c'est drôle. L'année passée, j'étais tellement dedans. C'est quand même pas pire. Puis c'est pas loin d'un 800-900 personnes, encore une fois, là, qui viennent dans l'aréna. Là. C'est un méchant show. Là. Ils sont, La c'est lutte, un c'est. show. J'ai jamais vu de lutte, mais je me suis fait dire que c'était vraiment le fun. Bon, ben, cette année, tu vas venir voir la lutte. Oui. On va Ouais. régler ça de même. Je pense que je vais être là 7 jours sur 7 la semaine. C'est des artistes, les gars, en même temps, d'être des gars de performance. C'est des artistes, des acteurs, c'est des lutteurs, c'est des fighters, c'est du monde qui donne un show, c'est des humoristes, c'est genre c'est ben tout. du stock en même temps. Puis le show de lumière dans ce spectacle-là, là, Ah, c'est Oui, débile. Ils font tellement du beau stock. Oh, oui, la TW, c'est fou. Et ben, après la lutte, il faut continuer. Hein, Ben pas le oui. choix. Fait qu'on s'en va dans dans de la musique avec le fameux Starfish que tous les beaucerons connaissent. Il va sortir la Chainsaw. Pas le choix. Avec d'autres bands qu'on reçoit. Là, c'est quand même 2 à 3 bands par soir. Là, Ouais, fait tabarnak. que, encore une petite soirée qui va se finir à 3 heures. Là, ça va être plaisant. On n'a plus de sommeil rendu là. Le sommeil diminue. Fait que, mais tu sais, on est encore dans l'ambiance de. On n'est pas encore sûr si le festival est commencé, mais on a envie de festoyer, Ouais. mais on sait que ça s'en vient. Ouais. Le jeudi, c'est là que ça part. Oh shit, jeudi. Là, le jeudi, là, on n'a plus le droit à l'erreur. Jeudi, man. Ouais, ben là, c'est ça pendant 4 jours. Fuck. Mais tu sais, c'est cette journée-là que nous, on est comme, ben là, on est rodés. Nos systèmes, mettons, de TPV marchent, tout le monde est à sa place, plus de droit à l'erreur. Ok. S'il y en a une, on la règle, puis That's on it. vit avec. Là. On n'a Ouais. plus le choix, on ne peut plus anticiper. Ouais. Fait que le jeudi, c'est là qu'on reçoit pas mal, près de 10 000 personnes. OK, là, ça part. Ouais, c'est le premier rodéo. Le monde ils attendent le premier rodéo. Wow. Tu sais, là, c'est comme. Ils sont fébriles, ils ont hâte que ça Ouais. commence. C'est le premier gros party du festival. Ouais, exactement, avec 3 shows. C'est la scène principale, plus un show dans le salon. Le salon, toi qui le connais pas, c'est. Moi, je le connais. Comment tu le décrirais, le salon? C'est comme pas trop gros, quand même petit, mais avec une belle scène, une ambiance, tu sais, oui, familiale, mais c'est rock'n'roll. Là. Genre- C'est rock'n'roll. C'est pas le petit party de Noël, c'est plus genre on défonce le premier. Là, puis Ah, tabarnak, j'aime la. C'est comme le salon de grand-maman, mais rempli d'ados. OK. Ah, ça fait des bons parties, par exemple. Ouais, fait que ça s'abrasse. Ça. Ah, Le salon, ouais. ça brasse, c'est exigu, il fait chaud. Mais le monde aime ça. Ouais. Fait que si t'aimes pas full, tu y vas pas. ça. Et mais tu sais, cette année, comme je disais, mon horaire, je me rappelle pas, mais tu sais, on a Francis de Grandpré, on a Vince Lemire, on a Horloge Simard. J'aime beaucoup. Horloge Simard. Je l'ai vu à base, c'était vraiment nice. Ça va être quelque chose. Ouais. Tu sais, moi, Ouais. c'est tout ce que j'ai à dire. Fait que, tu sais, le jeudi, c'est super fort, c'est festif, là, mais plus que festif. Là. On vient de pogner un autre Ouais, étage, là, ouais. puis on le sait que ça commence. Fait que ça finit à 3 heures, comme d'habitude. Ça étire. Ah oui, ça ah s'en non. va pas. Puis Ah 4 heures, puis d'autres qui s'en aillent. Ils sont pas partis. Fait que, tu sais, le jeudi, c'est ça. Le vendredi, c'est une copie conforme. C'est encore une journée où il y a du monde. L'ambiance, c'est. Le jeudi ou samedi, c'est ça. C'est 3. Ça se ressemble. Pas C'est du copier-coller, mais c'est comme différents C'est les 3 journées artistes, de différents Let's Go, vibes. on y va. Ça arrête pas. C'est comme. Le matin, ce qui est le fun de ces journées-là, c'est que le matin, c'est très, 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 très tranquille. Ouais, ben j'espère. C'est comme le matin, il se passe rien. Il y a le monde qui font leurs affaires dans le ring. L'ambiance est relax. Le monde, ils reviennent de son hangover. Ouais. Ils viennent chercher leur petit déjeuner au food truck. Là, Ouais. tu regardes, tu fais comme.
Ça a été rough hier, hein? Il a dormi 2 heures. Moi, ça me fait capoter pour de vrai, le monde. Les cowboys, ils font le party toute la soirée, puis ils se couchent à 4 heures, puis ils se lèvent à 4h15 pour aller dans le ring. Là. Je trouve ça. Non, mais tu sais, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Là. Ben, J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Là. Ben, les compétiteurs, les riders sont plus responsables. C'est sûr. C'est quand tu tombes d'un festivalier, là, il y a des jeunes adultes, mettons, début vingtaine, là, tu fais comme. Ah, mais c'est le temps. Là. Ah ouais, puis là, tu regardes, tu fais comme, mais comment qu'il va se rendre à dimanche? Tu l'as vu pacter toute la semaine, puis il est encore là le dimanche debout, puis t'es comme. Je comprends. T'as un vrai. T'as un guerrier. Bon, nouveau concept, super. Fait que, tu sais, mon jeudi, vendredi, samedi, c'est ça. Là, on a tellement des bons bands cette année. Là. Samedi, on a fait un samedi 100% féminin. Oh. Oui, les hommes sont les bienvenus sur le site. On a eu la question. Femmes. C'est ça. Mais on a eu la question. Mais là, on est un gars, on peut-tu venir? Ben oui. Ben ouais, tu viens ici, man. Non, on a eu beaucoup de fois la question. Je What the fuck, bro? C'est quoi, t'as jamais entendu une fille chanter, bro? Ah, ben là, c'est 100% féminin, OK? Puis ça va être des belles petites madames, là, comme on dit. Là. Oh. Ouais, les petits gars m'ont tout dit ça. Oh! Mais, tu sais, c'est des bonnes chanteuses avant tout. J'ai que la face. Ben, moi, j'aime ça. Mais tu sais, on a Ali Walker, là, qui est comme la prochaine star, là, qui commence à jouer à Nashville, beaucoup, Damn. aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est incroyable ce qu'elle fait, là. Fait que, elle a un beau mélange country, américain. Tu sais, c'est vraiment bon. Puis toutes les filles qui vont être là sont vraiment bonnes et belles, selon tout ce que les garçons disent. Ah, ben là, ça n'aura pas de problème avec les boys. D'après moi, vont se présenter dans ce cas. D'après moi, ils vont rester tranquilles aussi. Ah, peut-être plus. C'est facile, celle-là. Peut-être. Mais- Ah, t'as un moment de répit au travers de toute l'animosité qu'il y a. Ouais, c'est ça. Bon, animosité, man. On aime ça. On va sortir avec un beau lexique aujourd'hui à Oui, utiliser. vraiment. Je suis sorti du dictionnaire aujourd'hui. Tabarouette. C'est pas vrai. Et on finit le dimanche. Mais là, le dimanche, le monde sont comme, ben, ça finit facile. Non, cette année, on a mis 15 pour finir. Tabarnak, man. Ouais, fait que, absolument, on est comme, c'est plus chill. On a hâte de. C'est pas qu'on a hâte parce que on a toujours de la peine quand ça finit. t'sais. Ouais, ben, c'est Le un dimanche. goodbye. Ouais, mais le dimanche, les 2 employés, là, ils se promènent avec des lunettes de soleil parce qu'ils pleurent. Non, c'est pas compliqué. On est comme tellement fatigués, puis on est comme, on veut pas que ça finisse, mais on veut que ça finisse. t'sais. Ouais, je peux comprendre. Fait que cette année, ça, c'est Karen qui termine. Close tout. Qui close, fait que ça va être. Une édition incroyable. Ouais. Mais j'aurais choisi un mot plus fort. Ouais, Fuck, sorry. Non. Mais ça va être une grosse édition, puis elle est bien entendue. Puis surtout, ce que j'aime, c'est que les commentaires sont ultra positifs. J'ai eu aucun commentaire négatif cette année. Par rapport à la programmation? Zéro. Ah, super. Habituellement, on se fait tout le temps comme là, il n'y a pas lui qui est là. Ah, ben lui, pourquoi encore lui? Parce que, mettons, Francis de Grandpré, ça fait quand même quelques années qu'il vient, mais il faut là, à chaque fois. Tout le monde vient de le voir. Mais oui, Sarah Dufour, elle revient, ça fait peut-être 3 ans qu'elle n'est pas venue, je pense. Mais elle a un nouveau spectacle. Ah. Et tu sais, maintenant, on n'a pas non plus 1 million d'artistes québécois. Ouais. Maintenant, on fait le tour quand même vite. Ouais. Fait que tu sais, on n'a pas le choix de ramener des artistes, mais quand on les emmène, c'est parce qu'on sait qu'ils sont bons. Exact, c'est Fait que, ça. Au nombre d'artistes aussi que vous faites venir pour le festival à chaque année. c'est là, 22 artistes qui passent. Combien? 22. Tabarnak. 22 artistes. 22 shows, là. Ouais, 22 shows. Puis ça, c'est sans compter, mettons, les animations pour enfants, ces trucs-là. Ouais. Fait que c'est 22 Arthur shows. l'aventurier, es-tu là, cette année? Non, c'est K-pop puis Atchoum. Atchoum. Alright. Atchoum! Ah, ben, je te demande. Lui, il va venir juste pour Atchoum. Mais c'est ça. Puis, tu sais, les rodéos, ça m'en fait. On a 3 rodéos de soir et 1 rodéo d'après-midi. Fait que, tu sais, tu t'aimes pas le Dimanche soir. après-midi, c'est le dimanche après-midi. Ouais, c'est un peu plus relax, mais c'est plein pareil. Ben, oui. Ben, c'est souvent, c'est pas mal ça, là. Dans la journée festival, là, c'est comme t'es chill. Ben, est-ce que ça fait 3 Tu sais, jours? t'es comme que à côté, t'es sur la rendu brosse, sur la lifeline, là. Tu sais, t'es à côté en mode survie, mais là, t'as ton rodéo, puis là, t'es là. puis t'es- Ouais, t'es chill avec ta petite bière Exact. ou ta bouteille d'eau. Ça dépend, t'es rendu où, C'est là. ça. Là, tu commences à réfléchir, genre, OK, j'ai combien d'heures de route à faire à retourner chez nous, tu sais. Hein? Ouais, puis là, ils font comme, ben, il reste un show à soir. Bon, ben, on partira demain, hein. Ah, Ça, ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. Puis j'ai carrément oublié de parler des tirs de chevaux que tu parlais tantôt, là. Ouais. Tu sais, c'est comme une compétition que le monde aime ou aime pas, mais quand les gens le découvrent, ils aiment ça. Hey, c'est des grosses bêtes. Eh, c'est incroyable. C'est- C'est incroyable. Mais non. Quand t'es dans les estrades, mais quand t'es à côté de C'est débile. tu la vois passer, Mais là, pouvez-vous éclaircir nos auditeurs, parce que moi, j'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de parler Bon. présentement. Des tirs de chevaux, c'est. Comment je te dirais ça? Ils ont une préparation typique comme un lutteur ou un boxeur. Dans le fond, pendant des semaines, l'animal est comme entraîné pour tirer des charges lourdes. Avec des Ok. blocs de béton qui sont comme accrochés en arrière de lui avec des attelages. Oh. Ils commencent avec 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Puis, à un moment donné, ils viennent à plusieurs blocs, puis plusieurs livres. OK. Ah oui, des C'est- tonnes même. Là. C'est c'est- des tonnes qui ouais. sont en arrière du cheval. Là. Tabarnak. C'est des chevaux de plusieurs 1000 livres. Là, tu sais, OK, c'est- les c'est- gros c'est affaires. pas des petites pattes de même. Là, Les c'est- gros chevaux. C'est ça, là. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est un sport. C'est Ouais. littéralement un sport. Puis les gens connaissent
plus ou moins ce sport-là, si on peut dire ça. Tu sais, le monde s'attend à un rodéo, c'est des rodéos, mais ça, c'est quelque chose. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est rendu samedi avant le rodéo, fait que c'est full, ça aussi. Là. Fait en ayant changé, parce qu'avant, c'était comme une autre journée, là, on l'a mis avant le rodéo, fait que ça a amené comme un crowd de gens, puis les gens sont devenus adeptes. Fait que, c'est cool, ça. Ouais, c'est impressionnant. Puis la même chose avec les poneys, qui, je suis pas mal sûre, c'est le mardi. Okay, mais c'est format petit. Ouais. C'est juste des poneys. Malade. Le monde, quand il pense rodéo, il pense souvent à les courses de barrel, les taureaux. Souvent, c'est ça, les choses qui flashent dans la tête des gens, mais il y a tellement d'autres belles disciplines à l'intérieur des rodéos que c'est le fun, là. C'est le fun de découvrir ça. Là. Puis c'est tellement le fun de regarder un rodéo. Là. Vraiment, c'est des athlètes. Exact, c'est ça. Moi, quand je regarde ça, je mets mon cerveau à off, puis j'enjoy. Il y a tellement d'énergie dans le stade, il y a de l'énergie sur le stage, puis genre. Puis je suis capable de le dire fièrement. Je pense qu'à Saint-Vic, on est un des rodéos où que le ring est le plus animé. Ah, c'est tu sais, maintenant, je pense au clown de rodéo que je connais quand même bien. Il est bon. Ah, ben, Gildo, là. Il est bon. Il est drôle. Il est drôle. Mais tu sais, ce gars-là, moi, je parle régulièrement dans ma vie quotidienne, mettons, puis il fait plusieurs rodéos ailleurs. Puis tu sais, il me dit, il dit, tous les rodéos ont une belle ambiance. Tout le monde a son ambiance pour son crowd. Mais à Saint-Vic, on dirait qu'on est intense, puissant. Puis on crie fort. Le monde sont craqués. Ouais, puis ça bat fort. Fait que, ça lève ça lève beaucoup. Fait que je pense qu'on a un beau. Ah oui, il y a de l'énergie, là. Ouais. Comme moi, souvent, je fais la sécurité pas loin du ring, je me mets des bouchons, là, des fois. Là, parce que là, Caroline, c'est fort. Le monde, ça crie, puis il y a de l'animation, il y a Gildo, il y a un DJ qui. Ça, c'est tellement le fun. Les rodéos, c'est cool. C'est un beau monde. Tu sais, les gens. Je vais me permettre la parenthèse. Il y a des gens qui pensent que les animaux sont maltraités. Là. Ouais. Non, ils sont mieux traités que la plupart des chiens. C'est exactement ça. Ça, si on peut le mettre de l'avant sur le podcast, ça serait pas pire. Ma mère, elle a dans le fond, chez nous, mes parents, ils ont un ranch avec des chevaux, puis c'est une grande passion de ma mère, puis tout. Puis ça la choque tellement, elle, de se faire dire, justement, genre, le monde sont comme là en train de parler de maltraitance pour les animaux directement dans ces shows-là. Ils sont mieux traités que genre 100% presque des quantités des animaux que tu pourrais voir n'importe où. Eux, c'est comme un athlète professionnel. Tu sais, tu le vois performer son sport, tu le vois que ça prend de l'effort puis qu'il se donne. C'est normal, c'est un athlète. Mais tu le sais, la préparation, tu sais que lui, il est suivi par des chiros, il est suivi ensuite sur sa nutrition, il est suivi sur son moral, sur son psychologie. Tout, c'est le même concept, mais avec des chevaux. C'est la même chose. Taureaux. Exactement. C'est des athlètes. Ils sont entraînés pour ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment ça fonctionne. Ils sont habitués. On n'a pas de maltraitance site. Là. Non. D'après moi, ils ont bien du fun à faire ce qu'ils Exact, font. c'est ça. Oui. En plus, c'est comme l'athlète en général. Il va avoir du fun à faire. Je pense que l'humain, involontairement, je pense qu'on juge rapidement, là, les humains. On se le cachera pas. Là, mais les animaux, ce que tu viens de dire que d'un athlète, mettons, un joueur de hockey, il va tout ça, le cheval a un chiro. Le cheval a un nutritionniste. Le cheval a des massages. Le cheval, son box, c'est plus propre que la plupart que des gens, là, des fois. Là, fait que faut pas s'inquiéter avec ça. Puis, on essaye beaucoup, les comités de rodéo partout au Québec essayent très, très fort de normaliser puis de faire comprendre aux gens que c'est correct. Exact. Mais ça reste qu'il y a toujours des gens qui vont c'est sûr que c'est correct. Mais c'est ça, les animaux, ça a toujours été un sujet sensible. Hein? Ça pogne tellement au cœur des gens. Parce que c'était comme ils sont innocents. Exact. C'est des athlètes. Je veux dire, ils mettront pas un cheval qui a jamais travaillé là-dedans, puis ils vont le mettre là-dedans. Ça va être dangereux pour eux. Puis, tu sais, les bœufs, c'est la même chose. Le monde sont comme, ils sont craqués. Ouais, mais la ceinture qui est en dessous, c'est pas vrai qu'elle a des clous. Il y a du monde qui pense qu'il y a comme des pics en dessous. Tu pourrais te flatter avec. Là, c'est un genre de tissu doux, là, tu pourrais te passer dans le visage, puis ça ferait rien. Mais c'est juste que toi, coince-toi, le paquet, demande-moi. C'est même pas ça. C'est comme les hanches. C'est comme le bas du ventre. Quand t'es coincé, ton jean est trop serré, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de l'enlever, là? C'est la même affaire. Ils n'ont pas de douleur. Le monde, c'est juste, ils comprennent pas. Ben, tu peux pas lui demander au cheval, hey, toi, t'es-tu bon? Là, il va pas te répondre. Il va te répondre avec des mouvements. C'est ça. C'est ça. Ouais, il répond de même. Ouais. On arrive vers la fin du podcast bientôt. J'aimerais ça qu'on moi, j'ai juste gardé une question en tête. Go for it. Depuis le début, on a parlé des food trucks, puis là, j'ai pas eu l'occasion de tirer ma question. Est-ce que toi, t'as un go-to à chaque fois que Festival Sport, là, quelque chose que tu attends de manger? Hey boy! Année, là, tu le vois. Là. Oui, un Pokéball. Un Pokéball? Ouais, je vais me faire un plaisir de le plugger, OK? C'est Sushi Gourmet. C'est un gars de la Beauce là, qui fait ça. J'ai littéralement rencontré les parents de ce gars-là. En tout cas, très possible. Et il est arrivé l'année passée.
Pour la première fois, moi, j'avais jamais mangé ça de ma vie. Là. Puis là, j'attends le festival avec impatience. Je suis comme, je veux mon Pokéball. Si je vais moins santé, ben, c'est toujours bonne poutine. Là. Ou les chips, là, les genres de chips en tortillé, là, je sais pas si... Ouais, on sait-tu des nachos? Non, c'est vraiment c'est comme ils passent une machine, vous avez comme des chips en tortillé, c'est super bon là. Mais honnêtement, on mange pas. On mange pas. On dort tellement. On dort tellement pas qu'on n'a pas faim. C'était liquide au moins. On n'a juste pas faim. On n'a même pas soif, on n'a même rien. Tu sais, on se lève le matin puis on réalise qu'on n'a pas déjeuné rendu 11h le soir. Okay. One goal in mind. C'est comme. Ouais, t'as un objectif en tête, t'as comme un but. C'est ça, tu sais, on dort quoi, 2h30, 3h par nuit. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça. Fait que manger, là, ça rentre pas, là. Juste avant qu'on finisse, là, je m'excuse de vous interrompre, mais avant qu'on finisse, j'aimerais ça qu'on parle de l'apport des bénévoles puis des partenaires au niveau du festival. Puis c'est quoi leur rôle? Puis c'est quoi qui font en sorte... les autres, ils font un petit peu en sorte qu'on peut l'avoir, ce festival-là, mais dans quel sens? Si je commence avec les bénévoles, moi, j'aime dire que c'est comme nos bras droits. Parce qu'on peut pas tout faire, c'est impossible. Il y a tellement de postes à faire que ça peut juste accueillir les gens, leur sourire, s'assurer que la billetterie fonctionne. On a beaucoup de bénévoles pour la billetterie. Il y en a partout des bénévoles, OK? Il y en a vraiment partout pour toutes sortes de tâches. S'ils n'étaient pas là, on n'y arriverait pas. Okay. Parce qu'il faudrait sortir beaucoup d'argent pour engager des gens. Fait que, nous, ce qu'on fait pour les remercier, c'est qu'on leur fait un gros party à l'automne pour eux. Ah, ça doit être le fun, ça. C'est tellement le fun, ce party-là. Là. Ils ont un ben pour eux autres, ils ont de la bouffe. Ils ont l'alcool pas cher, gratuit, ça dépend des années. Mais sans eux, on n'y arriverait pas, honnêtement. Puis c'est aussi des bons porte-parole. Hein. Ils sont fiers d'être bénévoles. Ben oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est que de tous les âges. J'ai des ados comme des personnes âgées. Mettons à la porte, mettons le jour, au lieu d'avoir un agent de sécurité, c'est des personnes qui font... Parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais. Des fois, c'est des petites madames de 70 ans qui sont là. Ils sont juste contentes d'être là. Ouais. Fait que, ils sont bien importants. Puis on a des bénévoles sur toute l'année, comme je te disais tantôt. Fait que, mettons, je pense à mon bénévole du ring. Je sais pas combien de sable mettre, moi, dans le ring. Aucune idée. Okay. Ben, c'est lui, j'appelle. Salut, qu'est-ce que je fais avec le sable? Colle ça à telle place. Merci. OK, salut. Je fais quoi ça? C'est ça. C'est un petit peu des personnes ressources en même tellement. temps. Ils sont tellement importants dans... Je pense à Nancy. Nancy, c'est genre ma maman du festival que j'appelle. J'ai une question, elle va me répondre. Elle a été dans le comité, mais elle est tellement une grande bénévole que si je sais pas quoi faire, elle va avoir une réponse ou une solution ou un nom à me donner pour appeler quelqu'un. Fait que tu sais, c'est son... Personne ressource tellement. ultime. Fait que sont vraiment, vraiment importants pour nous autres. Souvent, juste une petite parenthèse, là, souvent, là, les bénévoles, c'est des bonnes personnes en dedans et tout. C'est du monde qui a un bon cœur, c'est du monde qui donne de leur temps. Ouais. De cette manière. Ils le font, puis ils veulent même pas, tu sais, ils le feraient, puis il n'y aurait pas de party là, que tu leur organiserais. Ils le font juste de bon gré. L'amour de ça. Ouais. Puis tu sais, il y a des bénévoles, ça fait 40 ans qu'ils sont bénévoles. Ils sont arrivés à la 7e année puis ils ont fait 40 ans. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est ça. J'en ai que, à la fin de la semaine, quand ils comptaient leurs heures pour compter leurs heures, ils faisaient du 90 heures, 100 heures. Tu sais, je veux dire, moi, j'en fais 120, mais je suis employé. Ouais. Tu comprends que... Ça fait partie de ma job. Mais ça fait partie de ma job. Toi, ça fait pas partie de ta job. Puis t'es là. Puis si t'étais pas là, on aurait un méchant problème. T'étais important. Je pense aux gars de camping. Hey, c'est de la gestion, gérer un camping. Là. Oula. Avec des chevaux. Là. Je parle pas d'une petite tente 10 par 10, puis let's go, on n'en parle plus. Là. C'est rentrer un trailer qui est rendu plus gros qu'une maison. C'est là que ça devient compliqué. Moi, mes terrains n'ont pas grossi. Eux autres, leur marché. Les trailers, ils grossissent, eux autres. Les trailers, eux autres, sont rendus. Ils sont rendus avant ça, à mon terrain, il n'a pas changé. Lui. Fait qu'il faut que ça rentre. Fait que si ces bénévoles-là sont super importants. Nos partenaires, qu'est-ce qu'on dirait d'eux autres? On n'aurait pas le festival. True. C'est des gens, des entreprises qui ont un cœur énorme. C'est des entreprises qui croient en l'événement, qui sont soit natifs du coin, soit pas du tout, mais qui l'ont découvert et qui ont comme adoré l'expérience. Il y en a beaucoup qui vont être monétaires, beaucoup qui vont être en matériel. Ils sont aussi importants un que l'autre. Moi, j'aime ça dire qu'il n'y a pas de petits partenaires. Il y en a qui me disent « Ah, mais là, j'ai juste, mettons, 750$. T'es important pour moi parce que ton 750$, je l'ai pas. » J'ai mon compte. Sans toi, j'ai pas 750$. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai l'argent dans le compte. J'ai l'argent de mon festival, mais ce 750$-là, il est pas dans le compte. C'est un bonus que moi, j'ai besoin pour réserver des toilettes, exemple. On a des partenaires qui donnent dans les 5 chiffres et plus. Puis là, je suis comme,
c'est beaucoup d'argent. Fait que là, souvent, les partenaires vont sentir une égalité, mais il n'y a pas d'inégalité. Ils sont tous importants. Ouais. Tout le monde donne ce qu'il peut, surtout avec les années actuelles. Là. Ouais, des fois, c'est plus Fait que, tu sais, difficile. ouais, ben, surtout en 2026, présentement, les entreprises, c'est très, très, très difficile pour eux autres, mais sont là. Puis, tu sais, j'ai reçu des beaux messages. J'en ai qui sont comme, hey, cette année, on va diminuer, mais on vous aime tellement. On veut être là pareil, mais c'est correct. Merci d'être là, tu sais. Fait que pour moi, les partenaires, c'est l'essence même d'une réussite du festival. Ouais. C'est un coussin financier, c'est un coussin de matériel. Tu sais, des tracteurs, là. Ah, c'est cher. Ah oui. Il en faut du tracteur, là. Il en faut du tracteur pour travailler pendant le Il faut festival. du monde pour opérer ce tracteur. Ouais, ça, c'est mes bénévoles. Fait que mon bénévole rentre dans le tracteur de mon partenaire. La chaîne est faite. On commence à avoir une stratégie. Là. Il y a comme une stratégie. Le bureau réserve. Là. Ah, ouais. Le bureau trouve le partenaire prête le tracteur au bénévole trouvé par le bureau. Fait que là, on vient de déconstruire. Ça arrête pas. Le partenaire dans le tracteur. C'est ça. Mais ils sont tellement importants pour nous autres. Puis, tu sais, on a besoin d'eux, puis ils sont souvent sollicités de partout maintenant. Là, je veux dire, il y a tellement de festivals en Beauce, ça n'a juste pas de sens. Ben, le monde aime ça sortir. Oui, mais je pense qu'on est une des régions qui a le plus de festivals. Oh, Ben, c'est absolument. Là. Il y en a une un grosse peu. fierté. Un à deux par fin de semaine. Ah, ouais, c'est Mais chaque c'est- village de son parti. C'est quoi? C'est juste, pas juste ça. En général, la culture québécoise, je crois que Festival d'été de Québec, là, je veux pas faire un gros segment à propos de ça, mais Festival d'été de Québec, Griff, les shows qu'on a, le festival qu'on a, le prix qu'on a pour aller voir tous ces shows-là, c'est une des affaires les plus ridicules au monde. Ouais. là. Ouais. Puis honnêtement, c'est reconnu partout dans le monde, Ben le oui. Festival d'été de Québec, pour qu'est-ce que c'est. Fait que c'est normal que nous, Ah, on est chanceux. la culture du festival, ça soit bang. là. Oui, oui, on est chanceux d'avoir tous ces festivals-là. Oui, là. vraiment. Mais tu sais, ça vient avec une complexité au niveau des partenariats. Ben oui. Tu sais, OK, lui, il est allé là. Là, tu essaies de choisir des dates. C'est comme, il faut que j'aille un petit peu plus vite que lui si je veux l'avoir. Mais là, en même temps, tu as un petit côté comme moi. Mais là, si lui, il l'a pas, il va tuer. Il va être dans la merde. Mais tu sais, il y a toujours. Parce que moi, c'est mon côté humain. Je suis comme, hey, j'ai-tu volé quelque chose à quelqu'un? Mais en même temps, il faut que je pense au bien de mon festival. Ben, c'est normal. Prendre sa place, moi, je trouve ça Ouais. important aussi. Il faut que tu Ils respectes. sont importants, puis ils sont beaux à voir, puis ils croient au festival, puis tu sais, ils sont fiers quand ils viennent. Puis nos partenaires, c'est des gens de party. Ouais. Fait qu'ils ont du fun, eux En autres plus aussi. de C'est sûr, c'est Ils sûr. ont bien, bien du fun. Fait qu'on les aime beaucoup. Enfin, on aime tout le monde qui nous aide. Nos fournisseurs aussi sont Fait qu'eux super autres, là. en gros, ils se payent un gros parti. Littéralement. Ouais. Ils se payent Littéralement. un parti, puis l'argent qu'ils déboursent, c'est comme ça va permettre qu'il y ait encore plus de fun. à mon Ouais, parti. exactement. Pas juste ça, mais un peu. Ouais, ça- Ben, ça montre aussi, tu sais, les entreprises, chaque entreprise, je pense, qu'il y a son créneau de partenariat. Là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont donner pour une cause précise, d'autres pour d'autres. Les gens qui choisissent à Saint-Victor, ils savent que c'est parce que c'est un événement local qui attire des milliers de personnes. Donc, c'est une retombée économique incroyable pour la région. Pas juste pour Saint-Victor. Là. Tu Non. sais, je veux dire, C'est les sûr. chambres d'hôtel en Beauce, là, pendant le festival, Ils sont bookés pas mal ils sont partout. toutes bookées. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est une retombée régionale. C'est important de. Tu sais, pour un partenaire, je pense que c'est agréable de savoir que tu es affilié à Oui. ça. Là. Fait que. Absolument. On les aime. On les aime beaucoup, beaucoup. Ouais, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire aux partenaires Ouais, pour c'est bénévoles. important. Nous autres, on s'enligne vraiment pour une fin d'épisode. Là. On a eu Ouais, vraiment ouais. une belle conversation ensemble. Mélissa, merci beaucoup Ça fait plaisir. d'être venue sur le podcast parler du Festival Western de Saint-Victor, gang. On se retrouve au festival la 3e de juillet du 20 au 26. 20 au 26 juillet. Première semaine de la construction. On vous attend. On va être là. Il Venez va y nous avoir jaser. du monde, il y a un beau line-up, une belle organisation, des beaux partenaires, du beau stock, du bon temps à avoir, une belle vibe. Tu veux-tu j'en mette plus? Mettre des beaux terrains, des beaux campings, des chevaux, des beaux chevaux qui tirent des choses. Tout, man. Pendant une semaine de temps, tu peux avoir tout ton fun là-bas. Tu vas nous croiser en plus. Fait que, honnêtement, passez. Gros merci pour la performance aujourd'hui. Puis, hey, on l'avait parlé au début, là, naturel, number one. Pas le choix. Media Train. Honnêtement, Train. Media Train. Écoute, moi, si je peux finir en disant aller sur le site Internet pour connaître le line-up au complet, là, Oui. vu que ma mémoire a fait ploup, mais, Il n'y a pas de stress. Hey, on va mettre le lien quelque part. mais là où tu veux. va être en description. Il va être Mais ici. c'est- Description, puis je vais le mettre là. Ça va être une belle édition, Ben encore oui, une fois. bon, ben, je Merci parfait, de m'avoir accueilli, c'est super gentil. Merci à toi. Ça me fait Elvie. plaisir. Puis voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Yes. Je veux dire, aussi un petit dernier merci à Sécurité All-Star puis Luc Provençal. Merci les boys. Puis donc on se retrouve pour un prochain épisode, gang. Au prochain épisode, gang. Faites attention à vous, comme d'habitude. Signing out. On vous aime. Beau chat. Bye. Ciao.